Le rugby se vit dans nos cœurs. Le rugby c'est notre vie. Le rugby se vit dans nos cœurs. Eh bien, bonjour à toutes et à toutes. On se retrouve pour l'émission Plateau Ovale avec Alex. Salut Alex, Enchanté. ça va? Tu vas bien? Ouais, nickel, nickel. Très heureux de te retrouver pour cette émission qui, je l'espère, perdurera dans le temps. Euh, donc, Ça, euh, vas-y, vas-y. ça s'annonce grandiose. Ça s'annonce grandiose, je pense. Voilà, Donc, on se coupe Plateau la parole. Ovale, c'est magnifique. Magnifique. Donc, Plateau Ovale, ovale parce que l'Ovalie et le rugby, et Plateau Ovale en référence à ce cher Christopher Froome qui roulait sur du plateau ovale, puisque on parlera de vélo et de rugby ici. Alors pas en même temps parce qu'on a essayé de faire un petit test, mais Ça bon, a ça pas trop partait sur marché. des sujets, ouais, c'était un peu bizarre. On essayait de déterminer qui était le meilleur deuxième ligne entre Wout van Aert et Van der Poel. C'était C'était. pas, c'était pas Moi, très pertinent, moi donc j'ai des on a théories abandonné là-dessus, mais ce bon, concept. après. On a essayé, mais on a abandonné les concepts. On a préféré faire soit rugby, soit vélo. Donc vous verrez au fur et à mesure. Soit ça sera des émissions spécialisées vélo, soit des émissions spéciales rugby. Pour tout Donc vous dire, on avait fait voilà. un test sur une émission vélo-rugby et puis ça s'est mal terminé. Donc, on C'était dommage. on C'était ne fera plus dommageable, cette mais bon. erreur. Voilà. C'était un pugilat. Donc Alex, tu peux nous présenter le sommaire de l'émission du jour? Du coup, l'émission du jour, je sais pas si on l'a déjà dit, mais ça sera essentiellement concentré sur du rugby, euh, parce que on a décidé de faire ça, c'est quand même nous qui décidons ici. Le premier sujet, on abordera la nouvelle formule de la H-Cup, avec une petite présentation des groupes et une petite présentation du déroulement de comment ça va s'organiser. Ensuite, on reviendra sur le match du week-end, évidemment, que tout le monde a suivi ici, France-Irlande. On reviendra sur le tournoi donc, qui s'est achevé sur la victoire de l'Angleterre. Ensuite, on enchaînera avec une petite chronique sur la première journée du Rugby Championship Tri Nations entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui a eu lieu samedi matin, heure française en tout cas. On reviendra brièvement sur la journée de top 14 qui s'est déroulée et qui se déroule encore actuellement, on enregistre ce podcast le dimanche 1er novembre aux alentours de 22 heures du soir. On est d'ailleurs assez éméché, hein. Moi je suis à 2 grammes d'alcool à peu près, donc voilà, pour poser les bases. Et donc Je- le derby des stades n'a pas fini. À l'heure on est en où, train de le regarder. voilà, On est en train de le regarder très pendant qu'on fait professionnel. l'émission. Voilà, tout à Très fait. très professionnel, évidemment. On se régale, il y a Toujours. des clavicules cassées, c'est assez incroyable. Et ensuite, il y aura des petites surprises, évidemment. On fera un point aussi à la fin de l'émission pour évoquer la suite de cette émission, finalement. Mais n'anticipons pas trop, excusez-moi. Euh, on va commencer par cette nouvelle formule de la H-Cup qui a été annoncée cette semaine, si je ne m'abuse, avec notamment un grand article de l'équipe qui s'est totalement foiré dans la manière dont il présentait la nouvelle formule. Toujours au top. Toujours Voilà. au top, l'équipe, vraiment un journal de qualité. On vous conseille de l'acheter pour Vous torchez le cul, l'utiliser ouais, et c'est le cas faire, de le dire. voilà, j'allais dire pour faire des feux de cheminée avec, mais bon, Ça réchauffe je- plus. Quoique, quoique. voilà. Après, moi, je trouve que le papier de l'équipe pour se torcher le cul est pas très agréable, hein. Je, je L'encre peut conseille plus rester. celui du Figaro ou voilà, mais bon. Pas, pas de Oh, politique ici, mon cher, s'il vous plaît. Moi, oh, je nous, suis nous, nous totalement. divagons, nous divagons. Voilà. Bon, mais ça s'annonce un très très beau programme, l'émission. Je t'ai pas coupé, je te laissais finir, mais Ouais. ça s'annonce énorme. Moi, je pense qu'on en a jusqu'à demain matin. D'ailleurs, si vous êtes prêts pour 10 heures, il n'y a pas de souci. Moi, je suis en mode marathon. Voilà, 10 heures de podcast de suite, ça va être bien. Ça me fait pas peur. Comme dirait Alors, du coup, Amel Bent. Ah oui. c'est. Ah, si, non, pardon. Euh, du coup, tu veux présenter les groupes d'abord ou la formule en premier? La nouvelle formule peut-être? Un petit kebab sauce mayonnaise, s'il te plaît. Non, sans déconner, oui, je vais présenter les poules La d'abord. formule. Ouais, moi je pensais faire la formule d'abord Vas-y, vas-y. de comment ça marche. Donc on passe d'une H-Cup de 20 équipes à 24 équipes désormais avec 8 équipes françaises, 8 équipes du championnat anglais
et 8 équipes de la Ligue Celt, du championnat du Pro 12, quoi, gallois, écossais et irlandais. Et donc, ces 24 équipes seront réparties en deux poules, 2 fois 12, poule A et poule B. Et donc, dans chaque poule, on trouvera 4 équipes françaises, 4 équipes anglaises, 4 équipes celtes. Un tiers, un tiers, un Et tiers. Ça. voilà, c'est ça. Et donc, par exemple, on va prendre le cas d'une équipe française. Au cours des journées de poule, elle jouera 4 matchs. Au cours des poules, elle jouera 4 matchs. 2 contre une équipe anglaise, aller-retour. Et 2 contre une équipe celte, aller-retour. Et au meilleur de ces 4 matchs, dans les poules de 12, il y aura un classement global. Et les 4 premières équipes de chaque poule iront en quart de finale. Et pareil pour la poule B. Voilà. Je crois que c'est assez clair, il me semble, non? Voilà. Si T'as on peut quelque chose à rajouter, rajouter, Alex? du coup, ouais, les 4 premiers de chaque groupe se rencontrent en phase aller-retour sur des quarts de finale et des Ah, demi-finales, donc ils oui, seront oui, c'est aller-retour, vrai. ce qui changera des anciennes éditions. C'est vrai. On y reviendra d'ailleurs tout à l'heure pour savoir si c'est vraiment une bonne chose. Pertinent ou Et pas, ouais. évidemment, une finale qui se jouera sur un match unique, comme à Et les l'accoutumée. demi aussi. Et les demi aussi. Les demi en un seul match, d'accord. Ouais, ouais, Ok, ouais. Les demi, un seul match. Et seulement l'écart aller-retour. d'accord. Après, Et c'est la vrai que finale sera. faire des allers-retours en quart, c'est plus pratique. Après, euh, C'est vrai. Excellent. Ça part fort, ça part fort. et Et si on peut la rajouter, finale qui sera au stade Vélodrome aussi. Faut préciser. voilà. Donc cette édition ne vaudra rien en fait finalement, du coup, si je comprends bien. On embrasse Pas évidemment de football ici. Pas de football tous ici. nos amis marseillais euh, en leur faisant des petites olives par derrière. Euh, du coup, oui, juste si on peut rajouter quelque chose, c'est que les 4 premiers suivants, on va dire, donc de la 5e à la 8e place, seront versés Mhm. en, en En challenge européen. huitième de finale de challenge européen, c'est ça. Voilà. Huitième de finale de challenge européen. Tout à fait. Voilà. Donc, Donc petit tour de. si je peux juste Oui. rajouter quelque chose avant d'annoncer les poules, ça veut dire qu'on aura 4 clubs français entre la 9e et la 12e place, donc à chaque fois éliminés, quoi. Voilà, exactement, Ok, exactement. voilà. On va C'est joué voir d'avance. et on pourra voir du beau spectacle en top 14 après, Exactement. avec des mêlées effondrées toutes les 30 minutes, Et, pendant 30 minutes. et les coachs français qui seront totalement ravis de pouvoir jouer le championnat à fond, évidemment. Euh, Voilà, exactement. alors, donc la poule A sera composée des London Wasps, de l'Union Bordeaux-Bègles, du Leinster d'Irlande, de l'équipe de Basse, euh, du Racing Club Toulonnais, euh, d'Édimbourg, des Sale Sharks, du Stade Rochelais, des Scarlets de Llanelli, de Northampton, de Montpellier et des Newport Dragons. Est-ce que tu as un commentaire à faire sur cette poule? Non, 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 une belle poule, de la qualité, de l'hétérogénéité. Moi, il me tarde de voir cette nouvelle formule. Voilà. Passe à la poule B, passe à la poule B. Allez, on enchaîne sur la poule B. Donc, le champion en titre, les Exeter Chiefs, le Loup, l'Ulster, les Bristol Bears, le Racing 92, le Munster, les Harlequins, l'ASM Clermont, le Connacht, Gloucester, le Stade Toulousain et les Glasgow Warriors. Une poule relevée là aussi, hein, quand même. Moi, je trouve qu'il y a vraiment de très très grosses équipes dans cette poule. Je la trouve un peu plus relevée que la poule Que la précédente, première? peut-être plus hétérogène. Ouais, peut-être la première au final est peut-être plus homogène la poule A est peut-être plus homogène que la poule B. Donc, mais à voir, à voir, bien sûr. On retrouve quand même les deux champions d'Europe en titre dans la poule B, puisque Bristol a gagné le challenge européen contre Toulon il y a pas si longtemps que ça, là, il y a 2-3 semaines. Et si je peux me permettre, il me semble qu'on retrouve aussi tous les demi-finalistes de l'édition de cette année, avec Exeter, donc le C'était Racing qui était en finale, euh, Racing Exeter et et après Toulouse. Toulouse et le Munster, non, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça devait être ça, ouais. Donc je Oui, crois oui, je que crois que oui. donc ce qui prouve entre guillemets que c'est quand même la poule la plus relevée selon moi aussi.
Mais Ouais. vraiment, l'autre poule il y a quand même le Leicester d'Irlande. Enfin, il y a des grosses cylindrées quand Ouais, même, non, hein. non, non, bien sûr. Bon, ça reste de la Coupe d'Europe, quoi. C'est Non, ça. c'est les Saracens, le demi-finaliste de cette année, Alex, Ah oui, mais face au Racing. du coup, ils sont descendus. Donc, ils sont pas là. Et ouais. Donc, ils sont pas en Coupe d'Europe. Donc, on a 3 finalistes sur 4 et l'autre, dans la poule d'en face, il n'y a pas de Voilà, demi-finaliste, c'est quoi. ça. Oui, c'est vrai, les Donc, Saracens, ouais, je ouais, les avais oubliés, eux. ouais, moi aussi. Et du coup, tu peux nous dire les oppositions pour chaque club français à peu près, parce que bon, c'est ce qui nous intéresse le plus en bon gros chauvin qu'on est. Exactement. On a envie de savoir qui va jouer. En gros bouffeur de saucisson. Alors, Exactement, donc l'UBB, je fais dans l'ordre alphabétique, hein, bien sûr. affrontera Northampton et Newport. Euh, Mhm, le Racing Club Toulon affrontera Sale et les Scarlets de Clannickley. mhm. La Rochelle affrontera Bath et Édimbourg. On notera le magnifique accent sur Bath. Et Montpellier affrontera les Wasps et le Leinster. Ils vont avoir du mastic, Du Montpellier quand mail, même. Ouais, du mail, ils vont devoir aller au mail un peu. On analyse d'abord ces 4 confrontations là, enfin, allez. avant de passer à la poule B, ouais. Bon, moi, clairement, je trouve que là, à part Montpellier, donc qui va jouer le Leinster, le Toulon, surtout, moi je trouve que surtout Toulon et l'UBB s'en sortent quand même très très bien. Mhm. Aller l'UBB, aller jouer Newport, c'est vraiment un cadeau. Je pense que c'est l'équipe avec le Connacht la plus faible de cette Coupe d'Europe. Mhm. Ils prennent des branlées en Ligue Celt et tout, le Newport. Enfin, je pense que ça devrait aller. Et ensuite, c'est Northampton. Je pense Ouais. que c'est une bonne équipe, Northampton. Ça va pas être facile, mais enfin, l'UBB peut largement gagner à domicile face à Northampton et du coup aller chercher un spot dans les 4. Je pense il y a largement moyen de prendre 3 matchs sur 4 et ça serait presque une contre-performance pour moi de pas prendre 3 matchs sur 4 sur ces 2 confrontations. Et donc D'accord. du coup, ça serait pour moi si l'UBB va pas en quart de finale, c'est une contre-performance avec ce qu'ils ont montré l'année dernière. Pour moi là, ils ont vraiment la place pour passer. Après Mhm. Toulon, tu nous as dit il y a Alors, c'est pardon, tu veux Sale. dire un mot sur les Scarlett sur l'UBB? Qu'est-ce que tu penses du tirage de l'UBB toi? Je suis plutôt d'accord que s'ils veulent en tout cas avoir une chance de se qualifier, et ce qui devrait devoir se faire, on va dire, au vu de l'effectif en tout cas actuel. euh, Petit intermède dans le cours de cette émission, juste pour vous dire que dans les 8 prochaines minutes, il y aura quelques petites interférences. Nous vous prions de nous en excuser, mais c'est dû à un petit problème technique, voilà. Donc si vous ne voulez pas entendre une voix de Robocop pendant 8 minutes, après c'est tout à fait audible, on va dire, mais ça peut faire mal aux oreilles, donc vous pouvez reprendre à partir de la 20e minute. Tant pis, vous n'aurez pas toutes les explications sur le H-Cup, et nous en sommes les premiers. Désolé, voilà. Bonne continuation dans cette émission. c'est minimum 3 victoires sur 4, donc ça veut dire gagner au moins un match contre Northampton et battre assez largement Newport en essayant Ouais, d'avoir ouais. d'acquérir le bonus sur les 2 matchs, quoi. C'est ça, c'est ça. Faut aller gagner à Newport, quoi, hein, c'est tout, C'est hein. ça. Faut pas réfléchir, faut aller gagner là-bas, et puis après, face à Northampton, tu fais ce que tu peux. Chez toi, tu gagnes face à Northampton, et quand tu vas en Angleterre, eh ben, t'essayes de faire un gros résultat aussi, mais ouais, il faut prendre les 2 matchs face à Newport, surtout, quoi. Y a pas à chier. C'est ça, exactement. Enchaînons du coup sur le Racing Club Ouais, pas Toulon. Toulon. Donc c'est Sale et Claneckley. Donc si je peux commencer, pour moi Claneckley ça doit être pareil comme un peu le Newport pour l'UBB. C'est une Ouais, équipe c'est un peu contre qui faible aussi. il doit prendre au moins 9 points sur 10, on va dire. Euh, Ouais, et ouais, faut après marquer. Sale ça va être plus compliqué, mais je pense que c'est possible quand même d'aller chercher Ouais, au moins ouais, une ouais. victoire. Après, comme le top 14, le championnat anglais il commence à vraiment être très dense, donc même des équipes qui sont pas si fortes que, enfin, de milieu de tableau quoi, de championnat anglais, ça reste des très très bonnes équipes. Donc ça va pas être facile, Sale, mais Toulon a la qualité pour le faire, quoi. Après, il faudra Toulon peut-être qu'ils développent un meilleur jeu que ce qu'ils font depuis le début de la saison, mais Ça c'est clair. on Ça compte c'est sur, un autre débat. Colazo pour motiver un Ouais, peu ses troupes. Le Stade Rochelais, donc, qui affrontera Bath et Édimbourg. Je te laisse la... bah c'est
Ouais, alors là, Édimbourg, c'est pas une équipe que je connais trop, et Bath, pareil, il me semble que Bath, quand même, c'est très solide. Mais, ouais, Édimbourg, ça reste des équipes, de traditionnellement, en Champions Cup, c'est des équipes que les clubs français peuvent battre. Pas à chaque fois, mais peuvent battre. Si je dis pas de bêtises, Édimbourg fait une bonne campagne l'année dernière, non? En Coupe d'Europe. Ouais. Ou en tout cas, ils étaient pas loin de se qualifier pour les quarts. S'ils ne se qualifient pas pour les quarts. Tu confonds pas avec Glasgow, parce que Glasgow était dans la coupe de La Rochelle, etc. Et Glasgow finit devant tout le monde, finit devant La Rochelle, il finit deuxième de leur groupe. Désolé à tous les Écossais qui ne nous écoutaient pas, mais... On espère qu'il va y avoir l'internet en Écosse, dans certains coins. Avec le Brexit, je suis pas sûr, hein. Mais c'est vrai, c'est plus maintenant. En tout cas, Édimbourg était pas en HCUP. D'accord. Bon, mais c'est ça doit être Glasgow, alors. Qu'est-ce que je veux dire? Et du coup, Montpellier, contre les Wasps, et Leinster, qui prend le Leinster. Ça sent le 0 pointé. Les Wasps, ça peut se faire. Montpellier a du talent, quand même. Montpellier, c'est une bonne équipe. Enfin, ça va se faire. Ouais. Même s'ils ont eu du mal à mettre en 14. Non. Moi, je les vois pas aller en quart, en tout cas, peut-être se qualifier en challenge. Non, moi je les vois pas aller en quart, mais à cause du Leinster, ça, et pas à cause des Wasps. Du coup, si on fait un résumé, il y aurait l'Union et Toulon et voir La Rochelle qui serait potentiellement qualifiable. Il y aurait la place, après il y aura forcément il va se faire avoir, ça va pas être les trois qui passent, le Leinster, il y a d'autres ça serait étonnant. Ouais, voilà, il y en aura forcément une voire deux équipes qui vont se faire avoir. Mais ils ont la place pour faire des résultats. Pour moi, ils ont pas mal de choses sur on verra dans la BB qu'il y a des clubs français qui sont beaucoup moins bien lotis. Après, si on peut préciser quelque chose que je crois nous n'avons pas précisé jusque-là, c'est que par exemple l'UBB qui va affronter Northampton et Newport, Newport va forcément affronter l'UBB, mais n'affrontera pas Northampton, affrontera une autre équipe. Ce qui fait que finalement, par exemple, le Leinster affrontera certes Montpellier, mais affrontera aussi Northampton. Donc ça, il faut pas rester en termes de binarité, quoi. C'est vraiment chaque club a ses parcours et donc ça peut ouvrir pas mal de portes finalement suivant les clubs contre lesquels tombe chacune des équipes. Tout à fait. Tu fais bien de le préciser parce que c'est vrai que quand on connaît le fonctionnement, ça peut le sens, mais c'est vrai pour nos chers auditeurs, c'était bien de le préciser. Tu fais bien. Surtout s'ils ont, comme on l'a dit, lu l'article de l'équipe qui disait justement lui que ça faisait 4 poules de 3, ce n'est absolument pas le cas. Voilà. Après, on suppose quand même qu'on a une audience qui a du bon goût, et donc qu'il ne lise pas ce torchon avec l'équipe. Ça, c'est envoyé quand même. Si quelqu'un qui bosse à l'équipe nous écoute, je cherche quand même un boulot, donc c'est la blague, bien sûr. On peut faire le café si vous voulez, mais... Voilà, si vous avez un stage ou quoi, vous pouvez, on prend quand même, on rigole, bien sûr. Moi, à ma décharge, je trouve que c'est surtout toi qui as dit que c'était un torchon. Moi, j'ai juste dit qu'il s'était trompé sur un article. Voilà. Est-ce qu'on peut monter des rigueurs? Je ne suis pas sûr. Toi, oui, certainement. Voilà, la carrière pour moi, c'est bon. On donnera pas de nom. Du coup, pour la poule B, au niveau des clubs français, le Loup affrontera Gloucester et Glasgow, du coup, que j'ai magnifiquement confondu avec leur voisin de Édimbourg tout à l'heure. Le Racing, qui affrontera les Harlequins, et la province irlandaise du Connacht. La SN Clermont, du coup, qui te tient bien à cœur, on le sait, affrontera Bristol, ainsi que le Munster. Donc là, ça va envoyer. Et le Stade Toulousain, qui affrontera Exeter, le champion de titre, et les protestants de l'Ulster.
Ça va être aussi magnifique. Petite référence à Peaky Blinders. C'est pas rigolo du tout, notamment pour l'ASM et Toulouse, là qui chope donc Toulouse qui chope le champion en titre et des quarts de finalistes, Ouais, je crois, un quart de l'Ulster l'année finaliste dernière. bien chiant à jouer, quoi. L'Ulster, c'est vraiment l'équipe Voilà. par excellence, où ça finit à 10-9 à la fin Ouais, du temps ouais, réglementaire. ouais, Aller jouer à l'Ulster, alors je sais pas quand est-ce que vont être les matchs de H-Cup cette année, mais aller jouer en Ulster en février ou quoi, quand il pleut, des trombes d'eau, ça fait rire personne, je crois. Ah, mais c'est un traquenard, hein. Y a pas, c'est Ouais. le traquenard par excellence, en tout cas, C'est à clair. l'échelle européenne, au niveau rugbystique. C'est clair, c'est clair. Je crois que quand tu signes au Stade Toulousain, tu signes pas pour ça de base, hein. Pour aller te faire casser le cul en Irlande par moins de 2 degrés, quoi. C'est ça. Peut-être Bah. que, c'est sûr. Et moi, ce que je vois, c'est que le Racing, c'est quand même assez accessible, j'ai envie de dire, parce que c'est Ouais, les Harlequins et le Connacht. Les Harlequins et le Connacht, ouais, le Racing doit passer, Non, le Racing doit faire un 4 sur 4, là. Avec son T'es statut T'es vice-champion d'Europe, Ouais. voilà, t'es vice-champion d'Europe en titre, t'as failli gagner la finale, non, Tu perds contre Castres ce week-end, bon, c'est vraiment, tu dois y aller, quoi. Et, ils avaient l'équipe B. c'est sûr. Et le Loup, qui affrontera le Gloucester et Glasgow, ça aussi, on peut dire que ça peut se faire. Ouais, ça se fait. Alors après, le Lyon, je me pose la question, qu'est-ce qu'ils vont définir comme objectif sur la saison? Est-ce qu'ils vont pas se concentrer uniquement sur le top 14? À voir, mais c'est clair que s'ils jouent cette H-Cup, Lyon a les moyens d'aller en quart de finale. Voilà. Lyon peut le faire. Donc ouais. Et puis après, Clermont, Bristol et c'est qui le l'autre? Munster. Et le Munster. Donc voilà, donc Clermont qui va pas rigoler non plus. Ça va être compliqué, il va falloir Voilà. enchaîner. C'est Miradrada qui va pouvoir revenir s'amuser au stade Marcel Michelin, Voilà. vu qu'il aime bien ça. Et enfiler les pneus. Ça va être. Voilà. Non, C'est ça, il va pouvoir nous mettre un petit triplé. Il va être content. Et le Munster. Peter Betham à la rue. le Munster qu'on ne présente plus, évidemment. Ouais, bah là. C'est l'ogre de cette compétition, donc ça va être assez compliqué. Ça va être compliqué, donc. Surtout tout en connaissant ce principe qui est que par exemple Clermont va se taper Bristol et Munster, et par contre le Munster par exemple se tape certes Clermont, mais derrière les Harlequins. Ou encore Bristol qui se tape le Connacht en plus de Clermont. Donc c'est vraiment le fait de se taper deux mastodontes de cette grosse cylindrée. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est pénalisant finalement parce que c'est clair. Ça derrière eux peuvent par exemple se dire bon on va économiser notre match à Marcel Michelin même s'ils le feront pas j'imagine et se dire bon on engrange le maximum de points sur fait 3 sur 4 quoi. C'est ça. Et Clermont pourra pas le faire parce que il sera obligé de jouer chaque match à fond quoi. Après, ça se trouve, vu la densité de cette compétition, ça se trouve, un 3 sur 4, ça t'assure même pas du tout une place dans les 4. Hein. Il faut un 3 sur 4. Minimum, quoi. Ouais, et avec. 3 sur 4 avec des bonus, quoi. C'est ça, avec des bonus, c'est un bon goal average, je crois pas. La victoire, la défaite doit se faire à la limite de la victoire, quoi, on va dire. Ouais, non, c'est clair, ça va être compliqué. Donc, clairement, Montpellier, Toulouse et Clermont qui sont les malchanceux un peu de ce tirage. Voilà. De ce tirage de H-Cup. Voilà. Après, niveau français, on l'a dit, Toulon, le Racing et Bordeaux qui sont quand même bien lotis. Et ça, à voir. On les attend au tournoi en tout cas. Ouais, à voir. Une belle compétition qui s'annonce. Moi perso, il me tarde de voir ce nouveau fonctionnement. Moi avec aussi, seulement 4 matchs de poule. Après, j'aurais quelques réserves sur notamment les quarts de finale aller-retour. Ah ouais, c'est vrai. Comme on le disait en préparant cette émission, qu'on a préparée en 2 minutes. C'est vrai que le souci d'un match aller-retour, c'est de savoir, oui, est-ce que c'est le goal à virage qui compte? Ce qui risque d'être le cas. Et le goal à virage qui compte au rugby, c'est quand même quelque chose d'assez particulier, quoi. Parce que c'est clair.
le déroulement d'un match, ça aura beaucoup de répercussions, on va dire, pas forcément sur l'aller, mais beaucoup sur le retour, quoi. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, tu peux largement te retrouver avec la meilleure équipe des deux qui saute pour 5 points, quoi. C'est ça. Enfin, Parce que, par donc, exemple, une défaite à l'aller, et de trop vouloir jouer pour essayer d'aller mettre des points, tu prends des essais en contre. Enfin, il y a ce genre de et scénario qui ouais, est ouais, aussi non, bien possible, sûr, quoi. bien sûr. Moi, Non, bien sûr, ça, c'est ça qui me fait un peu peur. ouais, à voir. Franchement, je pense que c'est à voir. Et puis, quand les quarts de finale seront passés, je pense qu'on pourra vraiment dire si c'était une cata ou pas. Mais j'ai envie de laisser une chance quand même. J'ai envie de voir pour tester. C'est sûr. Et alors, du coup, au niveau du Voilà. calendrier, les 2 premières journées se joueront les deuxième et troisième semaines de décembre. D'accord. Et les 2 dernières journées du coup de poule se joueront les troisième et quatrième semaines de janvier. Ah, voilà. Ouais, là, le 30 janvier, là, tu vois, t'es le Toulouse, tu vas jouer à l'Ulster. T'as des blessés de partout, là. Bon, ça, c'est un bon match, ça. Ça fait 9-6. Ça, C'est ça. c'est un bon match. Et après, il y aura une grande pause finalement, puisque les quarts de finale n'arrivent que début avril. Donc il y aura On espère. oui, en tout cas, si on n'est On pas. espère toujours, ouais. Comme toujours, on est dans l'expectative C'est ça. cette saison. Avec le contexte Mais actuel, bon, c'est un peu comme pour tout. voilà, Même c'est pour ce compliqué, c'est podcast, compliqué. il est possible que qu'on doive aller à l'hôpital là d'un moment à l'autre. Donc C'est vrai, on pourra pas vous assurer une deuxième émission. on embrasse tous nos amis soignants d'ailleurs, et C'est vrai, tout le on les personnel remercie médical. pour tout ce qu'ils font. Voilà, une On petite les pensée à eux. soutient. On fera pas de minute de silence parce On que est bon, on est des raclures, ensemble. mais voilà. Non, non, quand même pas, non. Et oui, Pas, c'est ça. Et la finale le 22 mai 2021 à Marseille. au stade Vélodrome. Des fins connaisseurs. Avec Florian Thauvin qui donnera le coup d'envoi fictif de ce match, j'ai entendu. S'il se remet à marcher, parce que d'après certains commentaires, je vois qu'il ne joue plus au football. Il a arrêté sa carrière de footballeur, apparemment. Donc bon, voilà. Je pense que Florian Euh, Thauvin en demi d'ouverture, ça peut être pas mal. Avec une bonne patte gauche. ouais, c'est vrai. Je Là, on pense qu'il peut a avoir quelques extérieurs. un bon drop là, 30 mètres face au poteau là, au Racing par exemple, qui aime bien Il faire a des pas. petits tas là. Ça peut faire gagner des matchs. Ça pourrait leur servir, ça pourrait leur servir. Il pourrait donner quelques conseils sur les drops à Finn Russell, peut-être. Par exemple, par exemple. Notre ami Florian, qu'on embrasse bien évidemment. On sait qu'il écoute ce podcast, Voilà, tout à fait. donc on l'embrasse, on l'embrasse. Du Bon, on coup, passe. Est-ce qu'on passe pas au vrai rugby pour peut-être, ça se pourrait. hein? Ça se pourrait qu'on passe au rugby avec évidemment ce match que je dis, cette magnifique victoire de la France au Stade de France Ouais, la hier soir. France. On a gagné. Allez les Bleus. Et, On a gagné, c'était énorme. On est content. on a battu les Roux avec Bernard Leroux. Voilà. 35-27, si je me souviens bien. 35-27, c'est ça, avec un essai irlandais après la sirène. À la 80e, ouais, ça compte pas. Ça compte pas. Non, on l'enlève. Annulé par World Rugby apparemment l'essai, vu que c'était après la sirène, ils ont dit on le compte pas. Ouais, j'ai entendu dire Que- qu'on serait même titré parce qu'ils ont décidé Ca- de changer les règles. Si je peux faire un petit parallèle Ouais. avec la Vuelta, c'est comme Chris Froome qui demande au commissaire de changer les règles après que l'étape se soit jouée. Après Mais l'étape, là ah c'est ouais, pareil. c'est Voilà. pareil, ils ont demandé. Ils ont dit, Apparemment, les Anglais prendraient moins de 2 points de pénalité parce qu'ils ont Owen Farrell dans leur équipe Voilà. et que c'est une tête à claque. Donc, moins de Tout 2 à fait. points. On est déclaré vainqueur du tournoi, officiellement. Moi, Voilà. je suis assez d'accord d'ailleurs avec la boucherie Ovalie qui disait hier que le titre chaque année devrait être donné à l'équipe qui commence par un F. Après, voilà, c'est une suggestion. On verra C'est vrai, si c'est World vrai, Rugby c'est vrai. entendra nos requêtes. Ça pourrait être pas mal. Voilà. Ça pourrait être pas mal. Très bon. Merci la boucherie Ovalie pour cette suggestion. Toujours On les embrasse eux aussi. Ouais, on les embrasse. On les embrasse. Très très fort. Un Travail gros de câlin. qualité. Travail Mais de qualité. de loin, évidemment. Ok. Donc 35-27 et surtout un quatrième match gagné sur les 5 qu'en comptait De ce tournoi. ce tournoi Ouais. cette année. Un tournoi évidemment, Mm. comme on le sait tous, qui a été marqué par la pandémie de coronavirus, qui a mis fin à ce tournoi, Tronqué. enfin en tout cas
qui a fait repousser les matchs en, en cette période automnale. En tout Tournoi cas, à destination tronqué un peu, voilà. C'est pour mais ça qu'on perd, fini. je pense. Et fini à la deuxième place pour l'équipe de France, on l'a même pas dit au Voilà, final. c'est ça. Parce que l'Angleterre gagne, mais on finit deuxième. À égalité de points Mais et au goal average, ouais, il je passe sais pas devant. combien de points derrière. Ouais, voilà. Si, Et si meilleur je- résultat pour la France depuis 9 ans, C'est ça. faut le préciser. Depuis 2011, on n'a pas fait mieux dans le tournoi. Et à, Donc, et à l'époque, les points se comptaient toujours de 2 points pour la victoire et 1 point pour la défaite. Donc par exemple, avec cette formule-là, on aurait gagné cette année. c'est vrai? Ouais, Ah, je savais même pas. Oh ouais. putain. Ouais, Oh ouais, là là, fait chier. c'est revenu il y a 4-5 ans, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, avec les bonus et tout. Les bonus même, ça fait moins, je crois. Enfin bref. Et Ouais, c'est surtout que avant, c'était par exemple si deux équipes finissent à égalité de points, c'est le match qui, enfin la confrontation directe. Par exemple, nous là, eh oui, dans le cas, on aurait battu l'Angleterre. voilà, donc on aurait fini premier. Mais enfin bon, ça c'est des règles que tout le monde connaît avant chaque tournoi, Non, etc. voilà. Et si on peut revenir Mais vite fait, du coup l'Angleterre qui a battu l'Italie ce week-end avec le bonus, c'est ce qu'ils ils ont ouais, rempli leur part du marché pour gagner le tournoi évidemment parce qu'une fois voilà. ils leur ont mis quand même pas mal de points dans la figure, 45 à 20 si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises, je vais quand même aller vérifier hein, Bon, parce que j'ai pas envie de... tu parles de Italie-Angleterre là? Ouais, Il y a eu que 34-5, il me semble. 34-5. Ah d'accord, j'étais sur Ouais, il me semble, ouais. Après, ça, j'ai peut-être mal vu. ça doit être Mais le après, côté marseillais ça. il y a pas grand-chose, il y a pas grand-chose à dire sur le match, hein, si ce n'est que l'Italie a fait une très bonne première mi-temps. Ouais, c'est Elle ce a que je voulais gêné dire. ils ont gêné les Anglais. Et puis après, comme Ils étaient pas d'habitude, loin de marquer un deuxième essai avant ouais, la fin juste de la... avant la pause, C'est ouais, dommage ouais, qu'ils n'arrivent pas à concrétiser. Et bon, ben après, ils avaient pris un jaune en plus, je crois. Donc, ouais, l'Angleterre c'est a ça. déroulé. Et puis, on connaît l'Italie, souvent à la Ils- fin, ça craque. Exactement. Ben, un match à l'italienne, quoi. Bonne Voilà. première mi-temps. Ils sont chiants à jouer. Et puis après, ils explosent et ils Voilà, craquent pizza complètement. et Et voilà. après, deuxième mi-temps, la sieste. Et puis voilà. Et l'Angleterre, classique aussi, qu'ils ont bien géré. Puis ils ont bien déroulé. Voilà. Rien de spécial à dire. Voilà, ils ont fait le boulot. Et après, évidemment, Ouais. même si on va dire les plus rêveurs d'entre nous ont cru à, pourquoi pas, un exploit contre l'Irlande, Ouais, c'était quand vraiment même. Ça compliqué. faisait trop. C'est- Ça faisait trop. 32, ça faisait beaucoup. Comme si je peux citer le grand philosophe Mathieu Lartaud avant le match qui disait que la défaite contre l'Écosse était quand même un beau caillou dans le soulier. Voilà, je tenais à... C'est vrai. Mathieu qu'on embrasse Voilà, également. magnifique. S'il veut venir une fois dans l'émission, pourquoi pas, Avec plaisir, Mathieu. On t'accueille. on t'appelle. On t'appelle, on t'accueille. Et donc le deuxième match qui a eu lieu aussi d'ailleurs, qui était avant Italie-Angleterre, si je dis pas de bêtises, Ouais, c'était c'est ça. Pays de Galles et Écosse, avec une belle Pays de victoire Galles. des Écossais, finalement. Ouais, les Écossais qui font plaisir. Bon, match un peu dégueulasse, à part les 5 dernières minutes où il y avait beaucoup d'intensité. Mais les Écossais qui font toujours plaisir, qui finissent devant le Pays de Galles d'ailleurs, ce tournoi à destination, et à égalité de points avec l'Irlande. Ils perdent pareil, ils sont quatrième au goal average, je crois aussi, ou un truc du genre. Ils Et gagnent 3 du matchs, coup, hein, mine de rien. ouais, mais non, ils font un super tournoi. C'est une très très bonne équipe que personnellement j'apprécie beaucoup regarder jouer, à part samedi là, parce que bon, c'était pas super. Mais non, il faut arrêter de prendre les Écossais pour des Italiens un poil plus forts, quoi. Ça Faut devient vraiment des Italiens du Nord, voilà, c'est ça. Non, ça devient vraiment une une équipe très très sérieuse. bonne nation là en ce moment, une équipe sérieuse. Ça fait plaisir et ça repose la question du tournoi à 5 parce que là il y a vraiment un fossé qui se crée Entre l'Italie et le reste. entre le monde, le monde et l'Italie, quoi. Après, en soi, par exemple, l'Italie a été, comment dire, a fait la différence. Par exemple, l'équipe de France a vraiment eu du mal à la battre. Ouais, nous on fait un match mauvais face aux Italiens, mais pour moi on fait un non-match face aux Hmm. Italiens. Et tu vois, on fait un non-match face aux Italiens, on gagne quand même, et je crois qu'on prend même le bonus. On fait un non-match face à l'Écosse, on perd en Écosse, tu Ouais, c'est vois. ça. Donc pour moi la différence elle est là, tu vois. C'est que
on fait presque 2 fois le même match en fait face à l'Italie et l'Écosse. Enfin, c'est façon Ouais, de parler à quoi, peu près le même niveau, et c'est sûr. ouais, voilà, c'est ça. Après, Et il y en a un qu'on gagne avec le bonus, il y en a un qu'on perd, quoi. Donc, pour moi, c'est là où ça classe la différence entre les deux équipes. après, pour moi, Voilà. il y a quand même une petite différence, c'est que contre l'Écosse, on est en infériorité numérique sur presque tout le match, C'est vrai qu'on prend un rouge. C'est vrai qu'on prend un rouge dès la 30e ou un truc comme ça, là. qui nous coûte quand même Ouais, le c'est match vrai que follement. ça fait un peu plus mal, ouais. C'est Voilà. vrai que ça fait un peu Non, plus enfin, mal. c'est tout à l'honneur des Écossais qui ont réussi à Mm. nous faire sortir un Putain, petit peu le match. ouais, ils font un sacré match, ils font un Mm. sacré match. Non, donc Mm. mention très bien aux Écossais en tout cas sur ce tournoi. Ouais, ah ouais, ouais, clairement, clairement. Clairement, clairement. Et puis, bon, les Anglais mentionnent très bien aussi, hein, qui confirment leur très très bonne Coupe du Monde et qui confirment qu'ils sont Ils sont la présents. meilleure équipe d'Europe, peut-être. Après, on pourra en discuter peut-être dans quelques minutes. Mm. Et les Gallois qui cherchent à reconstruire un petit peu un nouveau groupe et tout, mais bon, il y a quand même une équipe, quoi. Hein, c'est pas catastrophique. C'est pas Faut pas oublier catastrophique, que mais il y a c'est des choses à compliqué quoi. travailler. Après voilà, comme on le disait en fait en disant que l'Écosse devient une bonne équipe, et ben ça fait une énorme densité sur le tournoi, donc Oui, forcément, faut pour trouver aussi voir sa ça, place quoi. Hein. après, c'est plus compliqué, oui, c'est sûr. Et C'est sachant ça, qu'ils sont ça un peu fait en une très dedans, très que grosse c'est un peu une densité. période de transition, Mais tu faut vois, pas comme tu le qu'oublier disais. ouais, il y a un an, ça reste une équipe qui a fait une demi-finale de Coupe du Monde, tu vois. C'est sûr, Il y a il y a tout juste un an, donc c'est, ils sont pas à mettre de côté, je pense. d'accord. Et donc, ben, revenons maintenant sur ce qui s'est passé dans ce match finalement, parce qu'on n'a pas trop abordé, on a abordé le résultat, on a Non, abordé non, les non. autres matchs, mais euh, Le vrai match, voilà. le gros match. Une première impression peut-être. Bah alors moi, clairement, l'analyse que je ressors majeure du match, c'est que Johnny Sexton et Peter O'Mahony doivent faire un tour au coiffeur parce que là, les couleurs, les cheveux blancs à 35 ans, c'est Mais plus possible. Il faut faire une couleur, messieurs. le problème, c'est qu'il y a le confinement en Irlande, donc ils ont peut-être pas pu aller au C'est vrai coiffeur avant le ils ont match. pas pu aller faire leur petite couleur. Donc là, très très déçu et j'ai un peu peur pour Johnny Sexton qui va se faire vieux et qui aura bientôt un déambulateur quand même. Hein. Ouais. Donc là. Et déjà, il arrive presque en fauteuil roulant au stade, donc là, ça me fait peur pour lui là. Il est quand même à 45 commotions le mois dernier. Moi, je crains pour la vie de ce bonhomme. Sinon, après, niveau rugby, pas grand chose à dire, pas grand chose à dire. Ouais, Moi, je suis surtout dans l'analyse capillaire, quoi. c'est ça. Le rugby, c'est plus toi, le rugby, je crois. T'es capillocentré plus, on pourra dire Je suis capillos. si on peut te donner un adjectif qui te résume assez bien, je pense. Et Ça me définit. pour bien rentrer dans le match, en vrai, moi je pense, enfin, ce serait une première analyse, on va dire, que on est, il y a, il y a une période que je retiens sur le match, c'est entre la 45e et la 60e minute où vraiment Ouais. on a récité notre rugby. Ouais. Il y a pas à dire. 40e, 60e. Pour moi, c'est dès l'entrée de la seconde mi-temps, mais bon, à 5 minutes près, c'est Ouais, pas, mais c'est ça, on a ouais, été un ouais. petit peu chahuté jusqu'à la 44e, on va dire. Ouais, On va pas être voilà, aussi c'est long. ça. Mais il y a 15 minutes de très, très, très haut niveau, quoi, où on est impérial en défense, Et et en attaque, enfin, on perd pas le ballon, on domine le sujet, quoi. On domine le sujet, il y a pas à chier. Il y a pas à chier. avec C'est, c'est la période avec le troisième essai français, celui d'Entamac, avec ouais, où on arrive à trouver Ficou sur l'extérieur, qui tape au pied, Dupont qui récupère et c'est ça. qui, en étant plaqué, arrive à lober l'autre défenseur pour la passer à Voilà. Entamac qui va dans l'embut. C'est le mec qui arrive à faire 5 choses en même temps. Déjà, moi, j'arrive pas à parler et à regarder mon écran en même temps. Mais lui, il fait 5 choses sur le terrain en même temps. C'est incroyable quand même. Très 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 fort, très 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 fort. Non non, vraiment ouais, cette période-là, je l'ai vraiment ressorti. C'est marrant, on s'est pas consulté, on Ouais. avait ressorti vraiment la Bon, même chose. en même temps, il fallait pas être enfin, même Ouais, non non expert non avec un non non, H. c'est vrai. C'est vrai que là, c'était vraiment flagrant cette période-là. Puis surtout, sur cette période-là, c'est la défense quoi. Les Irlandais nous ont pas mis à mal une seule seconde pendant 15 minutes quoi. On les a étouffés. Ils pouvaient vraiment Ouais, rien c'est ça. faire quoi. À chaque fois qu'on allait dans leur camp, mis à part l'essai, c'était on les prenait dans les rucks, ils étaient pénalisés, on Ouais, filait les ouais, ouais. points derrière. Je crois on finit la mi-temps, enfin on rentre au vestiaire à 17-13 et on
on leur colle un 11-0 jusqu'à la 58e Ouais, c'est minute, ça. quoi. C'est ça, c'est ça. Ce qui nous assure la victoire en tout cas. Et même Ouais, personnellement, mais après je suis un peu utopiste, mais quand je crois que c'est Ntamak qui met une pénalité pour monter à 28, 15 points, ouais, il t'as restait cru 16 qu'on points pouvait aller à aller chercher chercher, il restait un peu plus en de 20 20 minutes. minutes. Je me suis dit, Ah, allez, pourquoi j'y ai pas. presque cru moi aussi sur les. Mais après, on baisse de régime à la 60e et du Ouais. coup, bon, direct, l'espoir disparaît. Mais c'est vrai que sur le coup, après la deuxième pénalité de Romain, j'y ai cru un petit peu aussi. Et après, sur le reste du match, eh ben, pour moi, ça ressemblait vachement au match du Pays de Galles, quoi. C'est ça. Beaucoup de pénalités quand même parce que très agressif. Des fois en attaque, on a eu un peu de mal parce que l'Irlande avait une défense très agressive sur les lignes extérieures. Ils montaient très vite et ça a pas mal gêné, notamment Arthur Vincent. Je trouvais que Euh, au première mi-temps en tout cas, euh, je trouve que le fait de sortir en gagnant finalement, en menant au score, en rentrant au vestiaire, c'était presque ouais. inespéré. Enfin, je trouvais que Ah, quand même pas, je c'était trouve. par rapport, enfin, c'était les Irlandais qui avaient quand même dominé, je trouvais dans l'ensemble, et qu'on avait réussi à marquer 2 essais sur finalement 2 éclairs Ouais, deux de éclairs, génie, ben quoi. ouais, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et ouais, peut-être un peu, peut-être un peu. J'avais pas l'impression qu'on soit si dominé que ça. J'avais l'impression de voir deux équipes qui se rendaient quand même coup pour coup, tu vois. Mais en fait, le talent offensif français nous avait permis d'être devant, quoi. Et c'est ce que je voulais dire en comparaison avec le match du Pays de Galles, c'est qu'en fait, on peut avoir des difficultés par moment. On est trop pénalisé. Des fois, en défense, on a une grosse défense, mais des fois, on peut se trouer ou quoi un petit Les peu. réceptions Et en aériennes, fait, c'était un peu compliqué au début du match. Après, ouais. on s'est un peu remis dedans, mais il y a eu Mais en quelques fait, ballons perdus. on compense toujours avec des qualités offensives individuelles, offensives individuelles, pardon, genre au-dessus du lot, quoi. C'est sûr. Enfin, Ben, à l'image de un espace, l'essai de Ficou, quoi. ouais, c'est ça, c'est une récupération, un espace et ben merde, il y a action d'essai, quoi. C'est pas, enfin, C'est ça. ouais, On c'est dirait qu'à chaque fois qu'il y a un bon lancement, on a l'opportunité d'aller derrière la ligne d'en but, quoi. ouais, ouais, et puis vraiment, moi, c'était ce truc-là, je crois, je me souviens plus exactement quel essai, mais il y a une action, sur une chandelle, et du coup, la défense irlandaise est un poil désorganisée, il y a un espace, et l'espace, il est trouvé de suite, et derrière, la vitesse, et, enfin, la qualité, technique d'Ntamak, tout ça, il y a rien à faire. Hmm. Hein, ils peuvent pas nous. Tu vois, il y en a un où on récupère le ballon sur une mêlée ou sur un truc comme ça, sur un ruck, là, que Ntama qui tape par-dessus, l'essai de Vakatawa, là, à Ouais, la il récupère, 70e. après Tu vois, c'est ça, c'est ballon récupéré, on envoie, ça transforme direct. Le jeu est, enfin, ouais, le jeu est transformé très vite, Après, et moindre. est-ce que les nouvelles règles au niveau des rucks nous favorisent pas finalement au niveau de l'enchaînement du jeu parce que ça oblige finalement à y aller quoi. Tu peux pas rester 40 ans derrière les rucks, t'es obligé d'envoyer du jeu. Bah bien sûr, bah, on a des joueurs qui sont très forts pour le jeu un peu rapide, quoi. Tu vois, Dupont et tout, t'as pas envie de l'utiliser comme comme les Irlandais font, tu vois, du pick and go Hmm. avec Conor Murray et tout. Ce qu'ils font très bien d'ailleurs. Donc oui, oui, ils le font très bien. Bon, même si c'est une aberration rugbystique, comme dirait le cher Daniel Herrero, qu'on salue Qu'on salue également, également, qu'on oui. admire. Qui dit clairement que le pick and go c'est une aberration rugbystique et je suis plutôt d'accord avec lui. Mais oui, Dupont tu veux pas l'utiliser pour ça. Dupont tu veux utiliser ses cannes, tu veux utiliser sa vista et puis ouais surtout ses appuis, le fait qu'il prend tout le monde de vitesse quand il veut quoi. Donc Hmm. du coup tu joues vite et les règles le World Rugby, il veut du jeu de mouvement et tout, il veut que le rugby soit beau à regarder, donc forcément, oui, ça nous avantage, mais bon. Après, bon, c'est quand même chouette, quand même plus chouette du rugby comme ça que Ah, du c'est pick sûr, and go, tout c'est le sûr, temps, quoi. c'est sûr. Voilà. Après, ben, évidemment, Voilà, bah, Les Anglais, enfin pardon, les Anglais, les Irlandais jouent avec leurs armes et c'est vraiment les maîtres en la matière dans le jeu à une passe, quoi. ouais, bien sûr, Et bien sûr, bien sûr. moi, il y a un Bien sûr. exemple Non, non, mais. qui me vient en tête, c'est le premier essai irlandais. Euh, Mhm.
Canelli, si je dis pas de bêtises, où on fait Ouais, deux super défenses, je crois ouais, qu'avant on arrive à récupérer une touche et puis après on arrive à contrer un ruck, etc. Et au ouais, final, ouais, on c'est prend quand ça. même Ouais, l'essai alors qu'on a fait deux superbes défenses, quoi. C'est ça qui est assez incroyable, ouais, c'est que ouais. euh, Y a pas beaucoup d'équipes qui seraient fait refouler 2 fois comme ça, qui auraient quand même marqué en pick and go c'est derrière, ça. quoi. C'était parce que c'était les Irlandais en face, quand même. Ouais. Il me semble. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Tu as raison. Je trouvais aussi que Est-ce qu'il y a, oui, pardon, vas-y. au niveau de Dupont, je trouvais ça, mis à part, bon, il marque un essai en première mi-temps, mais bon, c'est Ficou qui fait quand même tout le travail. Euh, et en première mi-temps, je l'ai trouvé un peu chahuté, il avait du mal à mettre son jeu en place. Et par exemple, à un moment, il se fait pousser en touche. Il avait des coups de pied qui étaient, mais par exemple, Ouais, ouais, ouais. même si on marque l'essai, c'était un peu comme contre contre le Pays de Galles où il récupère le ballon là, et il casse toutes les lignes avec ses appuis de feu, où Ouais. il sert Olivon derrière. Mais il tape une chandelle qui va en touche et c'est l'ailier, je crois que c'est Ratez qui arrive à la récupérer avant qu'elle sorte. Et c'était un peu approximatif, pareil, il a eu deux trois coups de pied comme ça. Il fait un coup de pied long aussi qui sort derrière l'embut. Il y a mêlé au milieu Ouais, de terrain. ouais, ouais. Je le trouvais un peu limite sur ça. Et puis après, Il, est- en deuxième mi-temps, c'est vraiment le réveil de Dupont, je trouve, qui fait que on a vraiment qu'on est accéléré, quoi. meilleur, ouais. Ouais, c'est vrai que son jeu au pied a pas été parfait. Après, il en a mis quand même 2-3 dans la boîte là qui étaient très très bien Bien dosés. sûr. Mais sinon, ouais, après, c'était surtout pour moi la défense irlandaise qui l'a bien Hmm. abordé quoi. Bien sûr. Il est très bien ciblé Bah, et tout. il savait Donc que c'était bon, un peu l'élément qu'il fallait essayer de ouais, perturber le ouais. plus possible, quoi. Ouais, bon là, un aveugle l'aurait vu hein, que fallait essayer de contrer Dupont. Donc, C'est ça. mais oui, 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 c'est vrai qu'il est un peu gêné sur la première mi-temps, dans 2-3 fois sur des ballons, mais bon, ça allait quand même. Mais bon, Il ce qui est fait quand même un impressionnant, gros c'est que match. Hein. sur une ou deux actions, même malgré tout, malgré ce qu'il fait dans le match, il est capable d'exploits Bah assez ouais, incroyables, ouais. quoi. C'est vrai, il est fou, il est fou. Il a un talent fou. On a de la chance. Ouais. Est-ce que t'as une performance que t'as envie de sortir du match sinon ou que Du côté non, français, pas spécialement. bah, du coup, on peut faire un point rapide. Il y a Ntamak, je trouve, qui fait un très bon match, notamment au pied. Patron, patron, patron. Voilà. Je crois que d'ailleurs j'ai vu une stat passer, il a marqué 18 points en tout, bon, c'est un peu anecdotique, mais c'est son plus gros total en équipe de France. Donc Ah ouais? le mec Ah le ouais, fait quand quand même même. contre l'Irlande, quoi. Il nous marque la moitié des points. Ouais. Euh, Ouais. et après au niveau Ficou évidemment, mais je te laisserai peut-être revenir là-dessus. Moi, ce que j'ai trouvé pas mal, évidemment, ben, notre troisième ligne, quoi, un peu, j'aimerais dire, Ouais, comme ouais, ouais. d'habitude. Oh là 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 là. J'ai regardé des stats aussi qui illustrent un peu ça, c'est que euh, nos troisième ligne plaquent, enfin, le premier, Après, celui qui fait le plus de bons plaquages c'est côté Aldrit. irlandais, de Ouais. la troisième ligne irlandaise, il est derrière nos trois troisième lignes, quoi. Derrière les trois, ouais, Ouais. ouais. Dans les troisième ligne, du coup, t'as compté Croc ou t'as compté Cretin? Parce que Croc sort vers la 30e, c'est ça, Avec 35? Cretin. Avec Cretin. Putain, Ouais. Cretin, il fait Il une fait une entrée entrée incroyable en touche notamment. phénoménale. Ah ouais, Et il allait gratter ouais, des ouais. ballons aussi. Enfin, c'était assez. Et Aldrit fait un match de barjo aussi. Enfin, non, non, la troisième ligne, elle est exceptionnelle. Elle est Si, exceptionnelle, exceptionnelle. si je peux faire aussi un petit bémol au niveau des Irlandais, au niveau des lignes arrière défensivement. Bon, même si, bon, voilà, on a quand même, on est assez fort, on va dire. Mais il y a deux, trois en avant qui doivent pas faire, notamment Ouais, Stockdale, là. Stockdale sur l'essai de Stockdale, il fait François pas un Crowe. bon match à l'arrière. Hein. Ouais, ouais, C'est non. pas normal. Il marque un essai à la fin, mais ça rattrape pas toute sa partition, quoi. Ouais, 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 franchement, Stockdale fait pas un bon match. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Et toi, tu as une individualité que tu veux mettre en avant? Non, pas spécialement. Au début du match, j'étais emballé par le match de Arthur Vincent. Mhm. Après, il y a quand même des choses à redire, mais je sais pas, j'aime beaucoup ce joueur, je crois, qui est toujours dans l'avancée sur les duels et qui est très 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 fort en défense. Hmm. Et ouais, ouais, j'avais un peu peur du replacement de Ficou à l'aile parce que
Ficou fait des super matchs au centre. Au Pays de Galles, il fait un super match encore. Et la Mhm. paire avec Vakatawa fonctionne très bien. Je suis Et du assez coup, d'accord. Moi, c'est aussi ce que je m'étais dit avant le match. Euh, voilà, j'avais un peu peur que Arthur Vincent pas soit pas au niveau, tu vois, mais que ça marche un peu moins bien. Et puis je l'ai trouvé quand même très bon, même si Vakatawa a pas touché tant de ballons que ça, mais je crois pas que ça soit de la faute de Arthur Vincent, qui a aussi eu affaire à une défense qui montait très vite sur lui et tout. Et je trouve il a pas subi les impacts à chaque fois et tout. Donc il est très intéressant ce joueur. Et voilà. Je sais pas s'il faut l'installer au centre en équipe de France, mais En tout cas, il me tarde de ça peut voir être une la suite. solution, quoi. Puis ouais, très très bonne solution de rechange. Il me tarde de voir ce que va faire Fabien Galtier avec lui, parce que je pense que ça peut être très intéressant. Il y a beaucoup de choses intéressantes à faire avec ce joueur, je pense. D'accord. Voilà, voilà. Et moi j'avais envie de te poser une question. Mhm. Du coup, même si l'Angleterre au final gagne le tournoi, on les a quand même battus. On fait juste un non-match en Écosse où on perd ou avec le carton rouge, toutes les circonstances qu'on connaît. Mhm. Est-ce que au final sur ce tournoi, sur ces 5 matchs du tournoi, on n'est pas la meilleure équipe d'Europe pour toi? Même si on gagne pas le tournoi, est-ce qu'on n'est pas la meilleure équipe du tournoi au final, même si on le gagne pas? Je pense, Moi, je te le dis de suite. Pour moi, oui. je pense que sur ce qu'on a vu, c'est une thèse qui se défend tout à fait. Euh, Moi, j'ai juste un petit truc, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est au niveau des pénalités, quoi. C'est Ah ouais. Ben à, on est ce l'équipe la plus pénalisée du tournoi, hein. à ce niveau-là, enfin, Mm. c'est le genre de choses à éviter, quoi. Euh, Bien sûr, bien sûr. Après, pour le coup, j'avais vu c'était la conférence de presse quand ils avaient annoncé l'équipe, je crois, avec Galtier et Ibanez. ouais. Et un journaliste lui demandait, je sais plus qui, lui demandait par rapport à ce problème de faute, quoi. Et Galtier avait dit, ou c'était Ibanez d'ailleurs, je sais plus, qui disait que c'était une équipe très agressive, qui mettait de l'agressivité. Et donc les fautes, des fois, ça allait avec Ouais, l'agressivité. bien sûr. Donc Ça fait donc partie de l'identité de l'équipe, si on peut voilà, c'est s'exprimer ça. ainsi. Et C'est moi, ça, j'avais c'est vu ça. d'ailleurs Galtier là, qui avait dit que ben, face aux Gallois, on avait fait, je crois qu'on avait été pénalisé 16 16, fois ouais, je crois. contre 4 chez eux, donc ça fait quand même 4 fois plus. Ouais. Et il Non, disait, 16, c'est beaucoup trop pour les c'est beaucoup standards trop, internationaux. mais il disait, ça doit être historique le fait d'avoir 16, d'être pénalisé 16 fois et d'arriver quand même à gagner le match, quoi. Et à gagner un match, Et assez c'est vrai. largement. Non, non, il a raison. Il a raison, il a raison. Là Non, mais contre l'Irlande, c'est vrai que ouais, il y a des fois, mais je pense que ça va aussi avec les nouvelles règles. Des fois, c'est pas très clair, je trouve. Est-ce qu'on a le droit d'aller chercher le ballon? Est-ce qu'on n'a pas le droit? Des fois, par exemple, je me souviens de deux, trois actions où on nous pénalise sur le fait qu'on récupère un ballon. C'est un peu limite le fait que le mec soit sur les appuis ou pas. Et les Irlandais, par exemple, il y a un mec qui prend le ballon et qui se retrouve le cul par terre, mais qui relâche quand même le ballon vers les siens et l'arbitre siffle pas. Donc, ouais. Ouais, après, bon, c'est toujours un peu des questions d'appréciation de c'est l'arbitre et ça, c'est tout. sûr. Moi, j'ai beaucoup aimé le match de Wayne Barnes. Ça, Moi, au début, j'ai j'avais pas un de peu de problème mal, pour mais moi. après, ça allait. Moi, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup. C'est un arbitre que j'aime beaucoup. Et belle barbe aussi, Mais si on peut revenir sur le débat capillaire. c'est vrai. Par contre, la calvasse, elle arrive pour lui, hein, le pauvre. Je sais pas quel âge il a, mais là, Wayne, va falloir raser, je crois, hein. Et du coup, tu me fais penser en te disant que ça fait partie de l'identité de l'équipe, c'est que au final, la grande, je crois on pourrait presque conclure sur ça. Enfin, ça dépend si tu as d'autres choses à dire, mais la grande victoire de ce 15 de France sur ce tournoi, c'est d'avoir créé une identité, quoi. Ça fait peut-être 6, 8 ans qu'on n'a pas eu Bah, un 15 de France avec une vraie identité, quoi, tu vois. je suis tout à Moi, fait moi, je, d'accord. moi, je vois, il y a un truc qui se dégage de cette équipe, tu vois. C'était pas avec Guillaume Guirado et Scott Spedding que t'avais un truc qui se dégageait de l'équipe, tu vois. Là, il y a un truc, quoi. Alors, on a des défauts, on est largement perfectible, mais, tu vois, il y a une équipe qui se dégage vraiment. Et puis, Voilà. on arrive quand même à aligner des performances qui sont pour moi assez, comment dire, qui créent quelque chose, quoi, que ce soit contre le Pays de Galles, contre Ouais. l'Irlande, et même les matchs dans le tournoi. Mais je voudrais bien revenir sur les deux matchs qu'on a fait là depuis
depuis la reprise des matchs internationaux, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même une période de confinement, une grosse période sans match, et malgré tout, les joueurs, même si bon, ils ont réussi à se réunir, avec le peu de temps qu'ils ont eu pour se remettre ensemble, même si beaucoup se connaissaient déjà, ils ont réussi quand même à nous livrer des copies assez incroyables par rapport Ouais. au temps qu'ils ont eu pour retrouver les automatismes, etc. Quand on voit certains automatismes, on se dit, puis on a l'impression que c'est comme s'ils jouaient Ouais, ça marche. tous ensemble en club, quoi. Bon, évidemment, il y a Ouais, Dupont et Ntama qui jouent ensemble en club, mais Mm. le reste, ouais, c'est vraiment quelque chose qui ressort de l'équipe, et je suis tout à fait d'accord. C'est ça la grande victoire de Ouais. l'équipe de France, c'est d'avoir trouvé une identité de jeu, et surtout une identité de jeu qui, qui- qu'on se plaît à regarder. Je pense que tout le monde doit être unanime là-dessus. Ouais, On se c'est régale, clair. quoi. C'est clair, et ça promet pour la suite. On a hâte de voir la suite. Voilà, magnifique. Voilà. Je pense Bernard que Laporte, qui doit être content. voilà, On l'embrasse, Bernard. Si tu nous écoutes, Bernard, c'est avec plaisir qu'on vous accueille, Monsieur le Président. D'ailleurs, on va vous voyez, Monsieur le Président, ça sera mieux. Et pas le Donc, fourvoyer, attention. Le four... non, pas le fourvoyer. Non, Monsieur le Président, c'est avec plaisir qu'on vous accueille dans l'émission. Voilà. Venez s'il vous plaît. On vous imite très bien, Monsieur Laporte. Voilà. On se fera un plaisir de vous imiter. Si devant vous venez, il y aura forcément des imitations, je pense. Je pense qu'il y On en va a, bien s'amuser. on a des experts dans la salle qui sont assez C'est vrai, forts c'est en vrai, c'est imitation. vrai. Bon, transition, Allez, du Bernie, coup, viens. on va aller sur du vrai rugby. Excuse-moi de te couper. Ouais. L'hémisphère sud, hein, finalement. C'est l'autre Les rugby, j'ai hémisphères envie de sud, dire. le vrai rugby, ah ouais, bah alors là, je peux te dire que entre les deux matchs, le vrai rugby, c'était au Stade de France, hein. C'était à Saint-Denis. C'est vrai qu'il y a d'un côté, il y avait un match, et de l'autre, pas trop, quoi. Ouais, il y avait pas de match, ouais. Et d'un côté, il y avait surtout des mêlées effondrées comme en Pro D2, et de l'autre, le France-Irlande, le gros point positif du match, c'était aussi ces mêlées qui ont quasi tout le temps été Qui bien tenait, tenues, qui tenait. Et pas pareil, pénalisées, pas refaites 55 fois. Non, c'était vraiment agréable. Alors que Nouvelle-Zélande-Australie, franchement, oh là là, c'était chiant, hein. aucune touche pas droite aussi, si je ne m'abuse, au Stade de France. Ouais, c'est vrai, Alors qu'il y en a c'est eu. vrai. Pas devant cette fois. Après, à Sydney, il y avait un peu de vent, c'est vrai, à la Voilà, c'est décharge ça. des C'est ça. des Notre Australiens et des expert, Néo-Zélandais. notre consultant en Australie qu'on embrasse nous a dit qu'il y avait du vent Ah ben au c'est bord du simple, terrain. hein, il avait une capuche et elle s'est envolée au cours du match apparemment. Donc, C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. voilà. Et apparemment, il y a des vagues à Sydney parce que c'est un expert surf aussi. C'est notre consultant surf. Donc, il nous a dit que On on pouvait l'embrasse. aller. On l'embrasse, on l'embrasse. Et Du coup, ouais, donc Nouvelle-Zélande, Australie. Le score déjà, ça pourrait être pas mal pour les. le score, eh bien il y a eu un score assez incroyable. Il y a eu un score Voilà. de 40 à 40 combien? Merde. Oh, Les putain. Australiens marquent 2 essais si je dis pas de bêtises. Non, 5. Ils marquent juste un essai, Et les moi j'ai un Australiens. problème, hein, ce week-end, hein, je vois des essais où il n'y en a pas. Pourquoi pas? Oui, il y en a pas. 5, oui, c'est Euh, l'essai au retour de, enfin la seule action qu'ils font du match, quoi, les ouais, Australiens, au début, de c'est ça. du demi-mêlée si je dis pas de bêtises. Non, le 10. Du 10, C'est le 10 qui marche. L'Olesio. Lolesio, voilà. Pour ça, une de ses premières cartes, si je dis pas de bêtises. La toute première. C'est ça. 20 ans, le jeune Lolesio. Ah, mais 43 à 5, le score il a final. eu un beau baptême, hein. Ouais, donc Petit haut niveau. plus large défaite de l'histoire de l'Australie face à la Nouvelle-Zélande. 38 points 37 points d'écart. Avec un 26-0 collé en première mi-temps. Ouais, 38 points d'écart, pardon. Ouais, non, c'était pas brillant. Et les Néo-Zélandais qui sont juste revenus sur le terrain à la 45e, du coup, ce qui a permis aux Australiens de marquer un essai à la 42e, parce qu'il y avait personne en face. Avec Richie Mo'unga qui prend un beau cul sur le. Un beau cul, un beau Voilà. petit cul, ouais. Ouais, bon, bah, c'était sa seule mauvaise action du match, on peut le dire, C'est hein. vrai. Mo'unga qui a fait un partisado. C'était assez. Incrédible. Ah ouais, match incroyable. Et pas que lui C'était- d'ailleurs, hein, finalement tout. Ouais, bien sûr. Mais alors, il ressortait quoi, avec les 2 essais qu'il met, bien sûr, et tout. Enfin, Ouais, il par-dessus, fait un match. je me souviens il y a des passes au pied. Moi, Ah, il y a des. Ils sont coutumiers du Ouais, fait non, évidemment, mais. Pouah, non, des c'est- diagonales là,
dans les mains. Ouais, Le petit par-dessus de Boden Barrett qui revient sur Monga qui va marquer un essai d'ailleurs. c'est vrai, c'est vrai. Ah, et son essai là où il met le 4 deb là, ouais, en parlant de 4 deb, on n'a pas mentionné celui de Gaël Ficou sur le pilier droit irlandais dont j'ai oublié le nom. Oh là Je là, crois qu'à l'heure aux qu'il est, fraises le à pilier. l'heure qu'il est, il est à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Il est en train de se refaire faire les deux chevilles, le petit Laurent. C'est vrai, c'est vrai. Il a été, on lui a transplanté deux nouveaux reins, parce que là, il les avait perdus. On Ils avaient espère que perdu ça va bien à greffer en tout Saint-Denis. cas. Mm. Et du coup, ouais, le Putain, 4 dep incroyable. de Munga, c'est ça? De mon gars, parfait, parfait, parfait. C'est, ouais, non, non, match fou, Dominé de match la tête et des fou. épaules, on peut dire. Ouais, ouais, c'est clair. Après, Et côté même du casque, australien, pour ceux qui en ont. t'arrives avec une équipe jeune quand même parce que donc Lolesio en 10 c'est le centre, le premier centre dont j'ai oublié le nom, n'avait pas de sélection. Ouais, c'est ça, Euh, c'était hyper jeune côté australien. ouais, le deuxième centre, Petaya, qui fait un très très bon match et qui pour moi a été le meilleur australien d'ailleurs. C'était sa deux ou troisième sélection, un truc du genre. Ouais, ils étaient assez inexpérimentés. Ouais, 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 Et ouais, bah c'est une équipe en reconstruction, hein, l'Australie, donc voilà. Et quand tu ils joues ont, face à une équipe super huilée comme les Blacks, ouais, bah, y a pas photo, y a pas photo. même Y Aaron Smith a... a même pas eu besoin de faire des merveilles, quoi. Autour, ça faisait le taf. Non, c'est ça. L'autre, il joue en chaussons. Aaron Smith, ça fait C'est 50 ça. sélections, il est en chaussons, quoi. Il est avec ses charentaises sur le terrain là, et enfin, Il se balade, il- il mène au pétreux ouais, ses c'est chèvres. tranquille, c'est tranquille. Ouais, et les mecs, ils ont Boden Barrett, ils le font jouer en 15 pour pas le faire jouer en 10 parce que en fait, ben, ils ont le meilleur 10 du monde dans leur effectif, tu vois, genre, C'est enfin, ça. c'est, Ils ont les deux meilleurs 10 du monde en fait, quoi. ouais, c'est Quasi. ça. Mais pour chaque poste, c'est ça, tu vois. Genre, TJ Perenara, c'est presque le deuxième meilleur neuf du monde aussi. Enfin, tu vois, genre, Mhm. c'est bon, faire des meilleurs en rugby, c'est compliqué, tu vois, genre des tops de chaque poste. Mais enfin, à chaque Ils sont poste, dans la discussion, on dira. ouais, voilà. Et puis à chaque poste, tu doubles, tu peux tout doubler. Genre, ils ont tout trop bien, quoi. Sur les ailes, les mecs, ils ont Reko Ioane, Caleb Clark, Oui. Sevouris, qui était même pas dans le groupe. Là, aujourd'hui, dans le groupe, il y avait pas Damian McKenzie. Alors moi, c'est un joueur que j'adore, Damian McKenzie. Le mec, ils se permettent de mettre Damian McKenzie sur le banc, tu vois. Alors, c'est un truc de fou, quand même, tu vois. Genre, c'est, C'est ah, c'est Barjo, c'est les, Barjo. les choix de riches, quoi. Avec Ouais, ouais, c'est le clair, petit c'est clair. Jack Goodieu, le Jack Goodieu magnifique. qui fait aussi un bon match, qui a malheureusement coupé son mulet, hein, vu qu'on est dans le capillaire Je pense pour que ça cet mérite presque épisode. une minute de silence, hein. Pour le mulet de Jack Goodieu, Ouais. c'est clair, j'ai été assez choqué. Et je trouve qu'il a perdu en niveau depuis qu'il a coupé. Alors Ah. Je pense que coïncidence, je pense qu'il y a corrélation, ça il me y a fait penser corrélation pour moi. ça me fait Il y a penser corrélation. à une certaine théorie entre les cheveux de Zlatan et le nombre de buts qu'il marquait, mais ça C'est vrai, c'est c'est vrai, autre c'est chose. vrai, c'est C'est vrai, autre c'est chose. vrai que s'il se laissait pousser ses cheveux, Zlatan il marquerait encore plus. Ça. On connaît cette théorie de D'ailleurs, Habibou de DBZ qu'on est-ce que embrasse. on l'embrasse aussi, le brave Bibou. Et est-ce Le que brave Habibou. pour revenir sérieux, est-ce que Zlatan aurait sa place au rugby selon toi? Moi, Zlatan, il peut faire à peu près ce qu'il veut dans la vie. Il serait meilleur que les autres, je pense. Partout. Il Il, est incroyable. il aurait pu. Ouais, ouais. Non, il est Ouais. fou. Est-ce Zlatan, que il est fou. est-ce que tu as quelque chose à rajouter du coup sur cette première journée du Tri-Nation, mis à part que du coup Bah, l'Afrique du Sud non, ne jouera pas cette édition? ben le joue pas, ouais, voilà, pour ceux qui savaient pas, l'Afrique du Sud joue pas pour des raisons économiques, des raisons de Covid, tout ça. Et donc les Blacks qui remportent une nouvelle fois la Bledisloe Cup. Ouais, ben les Blacks qui remportent la Bledisloe Club, du coup, pour la je sais pas combienième édition d'affilée, je crois que c'est la 18e édition d'affilée qu'ils remportent. Voilà, et l'Australie qui confirme qu'ils essayent de reconstruire, mais alors ça semble quand même compliqué. Moi, de ce que j'avais entendu dire, c'est que le rugby à 15 en Australie était vraiment dans une phase difficile, notamment au niveau des jeunes, parce que c'est un sport qui se joue de moins en moins et qui est de moins en moins populaire en Australie. D'accord. Donc Donc c'est voilà, plus ça fait un c'est peu un mal au... problème plus au niveau fédéral, on va dire, de fédération que strictement de niveau Ouais, dans mais les matchs après qu'ils ont, quoi. ouais, mais tu vois ouais, ils ont
là, ils sont en totale reconstruction. Il y a pas de, ils ont pas une vraie équipe pour l'instant, tu vois, un peu comme ce qu'on a connu avec les Français, là où on mettait des jeunes un peu au milieu de vieux briscards, et puis on espérait qu'en claquant des doigts, ça allait marcher, tu vois. En Et bien, fermant les yeux, c'était pas mal. c'est ça, face aux Blacks, ça pardonne pas. Donc bon, j'espère que le rugby australien va aller mieux parce que c'est quand même plus marrant quand les Australiens sont forts au rugby, quoi. Ah, ben c'est sûr, on se souvient tous de la finale de 2015 notamment. Ouais, c'est une très belle finale, Très belle finale. avec Matt Guito, Et le grand Matt Guito qu'on embrasse. Bernard Follet à l'ouverture côté australien. Bernard Follet, voilà, On avait eu la moustache, un super match. en restant dans le capillaire. Ouais, exactement. Contre Dan Carter. En restant dans le capillaire. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, voilà, sinon après, bah, du coup, une Bledisloe Cup de plus pour la Nouvelle-Zélande et franchement, un Tri-Nation qui va sûrement... ouais, voilà, j'ai On va du pas mal faire à... les fines bouches, quoi. Ouais, non, je vois mal comment ça pourrait leur échapper. On respecte Mais les bon. Pumas, mais bon. Voilà, c'est ça, on respecte l'Australie aussi, vu que ben, dans le week-end prochain, il y a le match retour, hein. Hmm. Donc ça se trouve un exploit, et puis voilà, mais on y Ouais. croit moyen. On ne croit pas trop, c'est sûr. Non. Voilà On passe au top 14? Ouais, carrément. Ouais, voilà, pour le Rugby Championships, quoi. Voilà, pour l'hémisphère sud, on avait besoin d'en parler quand même, parce que c'était quand même Ouais, un des Ouais, gros ouais. du week-end aussi. On avait une très belle journée c'est d'ailleurs, vrai. le sport Ouais, rugbystique, samedi, on s'est s'est régalé. pas levé du lit. On s'est C'est régalé. ça. C'est Rugby télé toute la journée. Rugby toute la journée. Voilà, c'est clair. Donc le top 14, petit tour des résultats. Je fais un petit tour des résultats. Allez, je t'en prie. Fais-toi plaisir. Donc bien sûr, vendredi, on a eu le match entre Bayonne et Toulon qui a été reporté pour cause de Covid. Samedi, on a eu Clermont qui est allé s'imposer à Brive 43-21. Le derby. Voilà, le derby. Ouais, le derby. Bon, bref. C'est pas très loin, quoi, on va dire. Le Bègle qui est allé qui a passé 70 points, 71-5 au SUA, Chaban. malheureusement. On reviendra À Chaban. là-dessus d'ailleurs avec une petite polémique Voilà. de ce match. Ah oui, Tout à voilà, l'heure. c'est vrai. On spoil pas. Non. Castres qui a battu le Racing 28-26 sur leur pelouse. Lyon-Montpellier a été reporté. Et cet après-midi, La Rochelle est allé gagner 35-24 à Pau. Et tout juste fini, puisqu'on vous parle juste après le match, mais le Stade Français a passé 48 points à Toulouse, 48-14. Voilà, rien. Ça, c'est quand même un gros score. Après, Ouais, évidemment, il y a- après, Toulouse c'était un était venu doublon. avec l'équipe B, quoi. Ouais, voilà, ces journées de doublons, Toulouse, on sait qu'ils sont remplis d'internationaux, donc compliqué pour eux. Compliqué pour eux. Donc, bon, sur quoi, il y a quelque chose sur lequel tu veux revenir, un résultat Bah, évidemment, le 71 pions dans la gueule, Ah, ça marque. On- 70, ça on fait peut- beaucoup. je veux quand même, Je ouais. parle en connaissance de cause, 70, ça fait beaucoup. ça sent le vécu. Ouais, c'est pas rigolo. C'est Ça- pas rigolo quand On regarde tes chaussettes. je suis. Ouais, là je suis de tout cœur avec mes amis à Genève parce Ah que ben, je sais que c'est pas facile. On leur fait un gros On câlin. les soutient, on les On soutient. espère qu'ils sont Ouais, pas ouais. tout seuls chez eux parce que là, Non, Quoi là, ouais. Si ça peut mal finir. si vous avez des amis à Genève, ne les Appelez-les. laissez pas dans la détresse. Voilà. On n'a pas de numéro vert, mais appelez-les. Voilà. Après, ouais, ça fait beaucoup, mais ils tombent sur une équipe de Bordeaux qui voulait se relancer, hein. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Bah, il y Donc avait eu forcément, plusieurs tu prends défaites ta de risque, rang. quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. 3 défaites de rang pour Bordeaux. Donc Bordeaux qui veut se relancer. Agen qui arrive sans confiance avec 6 défaites dans la musette dans 6 matchs déjà. Donc forcément, bah, tu Un bon prends ta ratio. risque derrière et puis voilà. Ouais, voilà. Surtout Donc là, Agen, des Bordelais vas-y. qui est 3 défaites d'affilée. Je sais pas. Je pense qu'ils devaient avoir des bleus sur le corps, quoi. Vu le coach qu'ils ont, c'était. Voilà, Là, voilà. c'était presque du sadomasochisme que de perdre contre Agen, quoi. C'est clair. Bah, Donc là, Monsieur Urios qu'on embrasse, mais qui devait pas être content, ouais. ils La se sont semaine dit, dernière, elle devait pas être rigolote, ouais. c'est ça. Ils ont dû se dire, bon, 71 points, normalement, ils devraient pas pouvoir revenir. Voilà. Ouais, ils devraient pas gueuler. Ils Non, se sont mis putain, à la ouais, bourre. ils ont dû transpirer les Bordelais la semaine dernière à l'entraînement, hein. Ça devait pas être rigolo.
Les 3 dernières semaines, ouais, ça devait envoyer. Ouais. Après, Ouais. oui, vas-y, pardon. Non, mais justement, j'allais te demander si tu veux revenir sur un autre match, peut-être Clermont-Brive, enfin Ouais, Brive-Clermont, vu que ouais, c'est que t'es attaché à la terre montferrandaise. voilà, à la Clermont-Ferrandaise. Oui, Clermont qui continue sur sa dynamique, quoi. Rien de bien impressionnant dans le jeu. C'est pas le Clermont flamboyant du début des années 2000, mais ça gagne pour l'instant. Les derniers matchs, ça gagne, ça gagne. Donc en tête du championnat. C'est ce qu'on demande, hein. Voilà, voilà. Après, faut, voilà, c'est pas flamboyant. À voir encore. Je demande à voir. D'accord. Ensuite, Castres qui a fait une très très bonne partie au Racing, mine de rien. Et puis bon, ça leur fait du bien. Castres, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas gagné. Le Racing qui était pas venu avec la grosse équipe non plus. Rien de spécial. Bonne victoire pour Castres, ça fait plaisir pour eux. Ensuite, La Rochelle, pareil, qui continue à dérouler. Son rugby, ils font pas une bonne deuxième mi-temps, mais bon, C'est ils dommage, hein, parce dominent Pau, que quoi. ils avaient le bonus presque acquis à la mi-temps avec 4 essais, Ouais, donc un essai d'avance ouais, finalement sur le bonus, et ils n'arrivent pas à c'est garder ce dommage bonus. pour eux. Bon, après c'était un match à l'extérieur, donc bon, la victoire c'est quand même quelque chose Ouais. qui les satisfera, je pense. Même si sur le déroulé du match, ils auraient bien évidemment voulu un point supplémentaire au classement. Et voilà, et après, bon, Toulouse qui était pas venu pour gagner, je pense, au Ouais. Stade Français. Et Ils, le Stade ils- Français qui a fait le boulot comme il ils- faut, et puis voilà. ils sont montés à la capitale, ils sont allés visiter aussi les musées qui Voilà, ont ouvert, je ne sais pas, mais peut-être. voilà, c'est ça, c'est ça. Joris Second, la réincarnation de Lionel Boxis, a fait un gros match, et puis voilà, on est content du coup. Magnifique. Lionel Boxis qu'on embrasse, bien évidemment. Le Lionel, Et plein de bisous. oui, pardon, de voir les résultats du top 14, ça me fait penser Oui, que demain, lundi 2 novembre, on aura l'annonce du groupe des 31 pour le match face aux Fidji de l'équipe de France, tout qui à se fait. jouera le 15 novembre. Et du coup, on sait qu'avec l'accord passé entre la LNR et la FFR, chaque joueur de l'équipe de France ne pourrait être aligné que 3 fois durant toute cette tournée qui comporte 6 matchs, donc Mm. 3 feuilles de match sur les 6 matchs. Donc on sait que Dupont, Ntamak, tout ça, enfin toute l'équipe quasi qui a joué en Irlande, il ne leur reste qu'une feuille de match à faire. Ouais, Donc on risque d'avoir du turnover pour cette compétition, cette nouvelle compétition qui s'appelle la Coupe d'automne des Nations, où on ouais. jouera, je rappelle, les Fidji, l'Italie et l'Écosse, Bon, c'est la coupe je à pipeau, crois. quoi. C'est des tests matchs, quoi. Voilà, Des c'est tests ça. d'automne. Donc il nous reste 4 matchs dans cette compétition, 3 de poule puis un match de classement. Et donc on risque d'avoir du turnover en équipe de France pour cette compétition. D'accord. Donc voilà, moi ça me faisait penser que quel joueur on avait envie de voir en équipe de France, que ça fait longtemps qu'on les a pas vus ou pas assez ou quoi. Donc, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qu'on a envie de voir en équipe de France parce que mine de rien on commence à avoir un sacré vivier. Moi j'avais envie de parler notamment de Sébastien Bézi, le demi de mêlée de Clermont-Ferrand, qui fait vraiment un début de saison assez énorme à Clermont, le transfuge de Toulouse. Sébastien Bézi qui est pas pour rien dans l'énorme début de saison de Clermont, enfin dans le bon début de saison de Clermont. Il est vraiment à un niveau international. Donc D'accord. j'aimerais vraiment le revoir en équipe de France pour faire la doublure de Dupont, parce que moi personnellement, Baptiste Serin ne me satisfait pas énormément. Il apporte pas grand chose, je trouve. Ah, bon, après, il a pas beaucoup de temps de jeu parce que bon, Dupont, il tire sur la corde quand même. Mhm. Mais voilà. Donc je sais pas ce que t'en penses. Bah, je suis assez d'accord sur le fait que Serein, c'est un très bon joueur, Serein. Après, de là à ce qu'il ait un niveau international, c'est autre chose. Ouais, Euh, voilà. je pense qu'à un moment, il avait le niveau en équipe de France parce qu'on pensait qu'il allait progresser. Et je trouve qu'il. Bon, après, on a fait que 6 matchs cette année en top 14, mais c'est vrai que. Et on dirait Ouais, il est bon qu'il avec Toulon, mais il y a un ouais, step qu'il ne c'est pourra peut-être ça. pas franchir, quoi. Donc, autant C'est ça, essayer de. tout à fait, tout à fait. Après, moi, sur le cas Bézi, c'est vrai qu'il avait déjà. euh, Il qu'il a avait déjà. déjà montré, mais Et c'est un peu le même cas que Serein, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on se disait, c'est un très très bon joueur pour le championnat de France. Est-ce que vraiment il a le talent bah, pour jouer en équipe de France?
pour être titulaire, certainement pas, vu que mais on a quand même un mastodonte Ouais, on a qui s'est Dupont, imposé. ouais. Mais c'est vrai qu'en doublure, d'ailleurs c'était quelque chose qui maîtrisait très bien à Toulouse, hein, il sortait souvent du Bah banc ouais, c'est et ça. C'est il a pour ça que les l'habitude. dernières années, il est pas sélectionné d'ailleurs, hein. C'est parce que les Toulouse voulait pas se faire prendre ses 2-9 quoi. Donc il n'était pas sélectionné en partie parce que Dupont partait en équipe de France et C'est donc ça. il fallait laisser un 9 à Toulouse. Mais pour moi maintenant, il a largement le niveau international et je crois que ça serait très bien de pouvoir finir les matchs avec Béziers en 9. Bah, Oui, après voilà, c'est mon avis, c'est mon avis. non, mais je pense que c'est un avis que de nombreux auditeurs partageons, et c'est surtout que, ben, comme tu le disais, le fait de finalement avoir comme deux effectifs, vu qu'il y a 6 matchs et que chaque joueur peut être Mm. inscrit que 3 fois sur une feuille de match. Euh, Et ouais, on va pouvoir faire des tests. voilà, c'est ça. Donc autant tenter soit des jeunes, Mm. soit des mecs qu'on a envie de peut-être féliciter Au de leur revoir, récente ouais, ouais, prestation, etc. Moi, je pensais tout à fait. à ce niveau-là, je pensais toujours sur le même poste, c'est Baptiste Couillou de Lyon, quoi. De Qui est Lyon, ouais, tout à fait, sur, que sur je la, voulais mentionner aussi rapidement, mais bien sûr, bien sûr. sur la saison dernière et sur le début de saison là, c'est quand même bah, je pense qu'il mérite tout à fait d'être appelé en équipe de France. En tout cas, je vois pas Tout qui à fait, d'autre tout à fait. mériterait à sa place, ou Bézi Ouais, ou lui d'être appelé. ouais, tout à fait. J'aimerais beaucoup le voir lui également. Après, ensuite, j'aimerais énormément voir Pierre Bourgarit au poste de talonneur, même si on D'accord. sait qu'il y a du monde au poste de talonneur de Pierre Bourgarit de La Rochelle, notamment face à l'UBB la semaine dernière. Je l'ai trouvé encore impressionnant. Joueur qui a du peps, joueur dynamique, qui est bon en touche, enfin bon lanceur et tout. J'ai vraiment envie de voir ce mec à l'échelon international pour voir ce qu'il peut donner. Après, bon, ouais, je pense pas qu'il aura une place jamais dans l'équipe pour l'instant parce que Chat Marchand répondent très favorablement. Voilà, et ensuite, moi aussi, j'avais envie de parler de Sekou Makalou, qui encore ce soir face à Toulouse a fait un grand match et qui est un troisième ligne de grand talent et que j'ai envie de voir aussi, même si pareil, la troisième ligne en équipe de France, ça paraît Ouais. bouché, Très très bien fourni. Et quand on voit mais par exemple le match de Cretin, ça veut dire que de Cretin, ça fait peur, ça fait même peur, ça derrière, fait il y peur. a, il y a- il y a de la relève, quoi. Ouais. Ben, Moi, tu vois, Tolofu, c'est Lévatio Tolofua à Toulouse qui, pareil, fait un gros match encore. Il fait une passe décisive de folie. Enfin, non, la troisième ligne de l'équipe de France, ça, c'est une moi, sacrée boucherie, c'est une sacrée affaire. en troisième ligne, je pensais à un mec qui avait été appelé justement pendant la première phase du tournoi, si on peut l'appeler comme ça, pré-Covid. C'était Cameron Wauki de l'UBB. Pourquoi pas, de Bordeaux. Je trouvais qu'il Là, il avait fait. revient un peu de blessure, c'est ça? Ouais. Mais je trouvais qu'il avait fait des bonnes bribes de match, on va dire, et ça Non, m'intéresserait de le il est revoir, quoi. intéressant. Si, Il est s'il est intéressant, en il est forme, parce que j'ai vu intéressant. qu'il avait joué ce week-end, et donc Ouais, je ouais, pense ouais. que ça peut être pas mal aussi. Si on C'est un veut, joueur intéressant, c'est un joueur intéressant. toujours dans cette perspective d'avoir une identité de jeu et d'essayer de créer vraiment un groupe, un collectif, dans lequel on Mm. revoit certaines têtes et où on peut en ajouter quelques-unes, mais qui ne soient pas dépaysées, qui soient tout de Ouais, suite bien sûr. mises, euh, mises dans de bonnes conditions, on va dire, pour pouvoir développer leur jeu et faire régaler Mm. leurs petits camarades en équipe de France. Après, sinon, dans les noms en vrac qu'on peut citer, à Toulon, moi j'ai envie de voir Louis Carbonel, j'ai envie de voir Gervais Cordin, j'ai envie de voir Gabin Villière. À Clermont, j'ai bien envie de voir Ituria. Je sais pas, au Racing, Boris Palu, Colombe, là, le pilier droit, est très fort. J'ai bien envie de voir Anthony Gelonge de Castres. Il y a du monde, il y a du monde. Je veux bien voir Jérémy Saint-Zel de La Rochelle. Ouais, J'adore ce joueur. carrément. Il y a beaucoup de monde qui peut toquer à la porte de l'équipe de France. J'ai beaucoup envie de voir ce que ça va donner là les groupes qui vont être un peu bis quoi vu Tu, que avec les règles. tu peux nous rappeler, du coup, même si tu l'as déjà fait, les matchs à venir pour l'équipe de France, donc les Fidji le 15. Ouais, les Fidji le 15, ensuite le 22, on va en Écosse, je crois. On va là-bas, on reçoit l'Écosse, pardon. La revanche. Donc les Fidji le 15, non, on va en Écosse, pardon, excusez-moi. On va en Écosse le 22 novembre et le 28 novembre, on reçoit l'Italie.
D'accord. Et ensuite, il y aura un match de classement, match de classement, mais je ne connais pas la date. D'accord. Désolé. Il y aura des matchs de classement par rapport à la poule, par rapport à la poule A. Donc on jouera une équipe de la poule A qui est composée de l'Angleterre, du Pays de Galles, de la Géorgie et de l'Irlande. Voilà. D'accord. Voilà. Bon, Donc 4 matchs encore. assez sympathique en tout cas comme formule, ça permet Ouais, d'avoir voilà, faut d'avoir un peu voir. plus de matchs. Après, moi, ce qui me Bah fait voilà. peur, un peu, c'est au niveau des doublons, quoi. Même si, bon, on l'a vu, il y aura deux, deux équipes, deux Ouais, ambiances, du on coup va ça dire. va tourner, ça va Mais tourner, ça va tourner. ça fait quand même plus de doublons, quoi. Ben ouais, bien sûr. Bien sûr, bon, c'est toujours le problème, les doublons, tout ça. Je suis un partisan de l'équipe de France et de privilégier l'équipe de France et que les clubs professionnels arrêtent de pleurer un peu. Mais bon, ça c'est mon avis. C'est un débat plus profond qu'on pourra traiter une prochaine fois, C'est pourquoi sûr. pas. Un éternel débat, Ouais, presque. c'est vrai, Voilà. l'éternel débat. Mais voilà. Moi, on va dire que je suis moins tranché là-dessus, c'est-à-dire que je suis d'accord qu'il faut mettre toutes les chances de notre côté au niveau de l'équipe de France. Euh, mais après, c'est vrai qu'au niveau des calendriers, est-ce que le fait d'avoir un peu moins de matchs, si par exemple la H-Cup est renouvelée dans le format qu'on va voir cette année, Mhm. rien que le fait d'avoir 2 matchs en moins au niveau des poules, est-ce que ça peut éventuellement bah, Ouais, donner ben un peu ça, plus d'espace et que faire en sorte qu'il y ait un peu moins de doublons, quoi? Peut-être. peut-être. Et puis bon, typiquement, un mec comme Dupont va jouer 2 matchs en moins de Coupe d'Europe, du coup, et donc ça fait 2 fois. Ça fait un peu moins de repos à lui donner pour Toulouse et donc ils pourront plus l'utiliser, tout ça. Ouais. Même s'il y a toujours des doublons, à côté ils pourront plus l'utiliser vu qu'il aura un peu plus de repos. Enfin, bon, Hmm. voilà, Oui, il y a toujours des côtés positifs à voir, c'est sûr. Euh, bien sûr. je voulais qu'on On revienne passe à la aussi. petite rubrique. Ah Ouais, non, vas-y. Tu bah voulais revenir justement, sur quoi? non, justement, Ah, j'allais passer à la rubrique de cette idée on va appeler ça le bras du bras cassé, cassé de la semaine. le bras cassé de la semaine, exactement. Je crois Voilà, que tu voulais revenir un petit coup de gueule sur ce qui s'est passé. voilà. Alors, certes, Agen a perdu ce week-end, mais tu trouves quelque chose d'inacceptable. Voilà, exactement. Donc mon bras cassé de la semaine à moi, c'est Jeff Fontenot, pardon, excusez-moi pour la prononciation. Jeff Fontenot, président de d'Agen. Donc je passe pourquoi c'est le bras cassé de la semaine pour moi? Parce que bon, très grosse défaite des joueurs d'Agen, bien sûr, pas facile, contexte pas facile. Et on a appris ce soir, 1er novembre à 19h et quelques, que il avait viré Christophe Lossuc et Rémi Vaquin, enfin viré, ils sont écartés des entraînements. Donc voilà, alors que tout le groupe de joueurs soutenait les deux entraîneurs et que tous les joueurs s'étaient réunis pour dire c'est pas les entraîneurs, c'est pas Christophe, c'est pas Rémi qui étaient sur le terrain pour en prendre 70, c'est nous, c'est notre faute. Et donc je suis un peu déçu que Lossuc et Vaquin payent les pots cassés quand même, alors que les joueurs du SUA ne voulaient pas cette solution. Et ce qui m'a vraiment scandalisé, c'est le tweet de Jeff Fontenot qui dit, je cite, je suis scandalisé par l'attitude des joueurs, certains, face à l'UBB. Je réfléchis à sanctionner le groupe financièrement. Insupportable que nos partenaires et supporters nous soutiennent économiquement dans ce contexte anxiogène et que le groupe n'ait aucun respect. Fin de citation. Alors après, bon, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants vu qu'on est extérieur au club. Je trouve ça quand même un peu moyen de sa part de venir sur Twitter s'exprimer de la sorte, dire que le groupe n'est pas de respect pour le maillot du SUA. Je trouve ça scandaleux. C'est pas vrai. Les joueurs ils se donnent et ils sont plus faibles. Voilà, on peut en parler. Agen, ils ont un effectif qui est une classe en dessous du reste du top 14. Là, ils en prennent 70. Ils craquent mentalement. Ça doit pas être facile pour eux. Dire qu'ils respectent pas le maillot, je trouve ça dégueulasse de sa part. Et dire qu'il va les sanctionner financièrement, je crois que ça a rien à faire sur les réseaux sociaux. C'est entre lui et les joueurs. Hmm. S'il veut s'expliquer avec eux, il leur dit dans le vestiaire, voilà, il leur dit à l'entraînement. Nous, on n'a pas besoin de savoir ça sur les réseaux sociaux. Donc je trouve ça un peu naze comme attitude. Je trouve pas ça très président de club de rugby de top 14 quoi. Je trouve que c'est un peu une attitude un peu merdique. Voilà, donc c'est mon bras cassé de la semaine.
D'accord. Ben, très Jeff bien. Fontenot qu'on n'invitera pas dans l'émission, je crois. En tout cas, s'il veut venir pour réagir, on sait jamais, mais Voilà, euh, il peut. C'est avec plaisir qu'on discutera. évidemment, évidemment. Si on peut faire un résumé, finalement, c'est de dire, c'est certes prendre des décisions, pourquoi pas, parce que ben, vu la situation du club, Bien sûr, bien six sûr, bien défaites en sûr. 6 matchs, un seul point, ils sont déjà à 8 points de la zone de non-relégation finalement. Euh, Ouais. mais c'est des choses, ouais, comme je te rejoins tout à fait là-dessus, qui doivent être traitées en interne et qui n'ont rien à faire sur les réseaux sociaux. Euh, En tout cas, Ouais, voilà. À la rigueur, le licenciement de Lossuc et Vaquin, bon, c'est la direction sportive. À la rigueur, moi, je crois que c'était pas forcément la chose à faire, mais bon, ça, c'est du sportif, quoi. ça c'est Mais autre chose, oui, c'est un autre débat, oui, c'est vrai. voilà, c'est ça. Mais aller dire que les mecs respectent pas l'emblème du SUA, c'est, c'est très petit, je trouve. Voilà. D'accord. Je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'est dommage parce que ça va pas servir à grand chose en plus, je pense. Hein. Je pense pas que ce tweet va relancer la saison du SUA. Hein. Donc voilà. Je trouve ça dommage. Voilà. Tout, tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. On va passer à une dernière chose avant de clôturer cette émission. Les, J'ai vu les des questions. réactions sur les réseaux sociaux, Les, Plateau Oval évidemment sur Twitter. Euh, exactement. j'ai, le C'est les grand, questions des abonnés. Ah, exactement. vas-y. Le grand Maori du 64 qu'on connaît tous ici, qui nous dit, Qu'on admire. qui nous demande et Imadol dans cette histoire. Mais Hein? Imanol, moi j'espère qu'il se repose tranquille dans ses petites montagnes, dans ses vallées montagnardes, Du fin fond de au fin l'Aquitaine. fond de l'Aquitaine. Voilà, j'espère qu'il se repose bien comme il faut là-bas et qu'il vit en paix. Parce qu'il le mérite. Il le Il le, mérite, Imanol. il le mérite le grand. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Grosse embrassade de loin Ah, Imanol. à Lucien également, qu'on embrasse et C'est vrai, à Lucien, qu'on le invite grand aussi dans notre boxeur. émission. Lucien, on t'invite discuter boxe, Lucien, Harry Nordoki, si tu nous écoutes, on veut bien discuter boxe avec toi parce que on a vu que t'avais un sacré crochet du droit quand même. Si Et l'émission marche, ça on admire. il y a moyen qu'on se diversifie sur les sports. Pour l'instant, c'est rugby vélo, mais C'est vrai, c'est vrai. C'est il y a- vrai que la boxe est dans le viseur, donc et vas-y surtout, Lucien, viens. surtout vous le voyez pas, mais en connaissant nos gabarits, je pense qu'on est tout à fait capable de parler boxe et on en a en tout cas Voilà, bien sûr. le physique, tout à fait. Mais Bien évidemment, bien évidemment. je crois, mon cher Théo, que notre émission touche à sa fin. Ah, moi Ah, j'avais une autre question d'un abonné, donc la question de vas-y, l'abonné je t'en prie, de elle m'avait échappé, elle m'avait échappé. arrobase grattebuzz apparemment. Donc bon, on l'embrasse grattebuzz. Grattebuzz qui nous demande quel est votre club favori. Donc pour quel club on supporte. Alors vas-y Alex. Eh bien, moi, en tant qu'amateur de rugby, je suis évidemment pour l'Union Bordeaux-Bègles, dont on a largement évoqué dans cette émission. Voilà. Évidemment, on est tous fans ici du grand humoriste Nance du coin, hein, C'est vrai qu'on qu'on invite aime aussi hein, beaucoup. dans l'émission s'il veut Que- passer un qu'on jour. qu'on invite vraiment avec plaisir Nance. Et Nance, si tu veux passer, on se fera un plaisir d'écouter ton nouveau one-man show. Voilà. On Tout à fait. espère. On espère que t'as pas mis le rugby de côté d'ailleurs. Hein, parce que ça serait dommage quand même. Ça serait dommage. Ça serait Continue dommage. quelques années et après tu fais ton one-man show. Mais vas-y, continue un peu le rugby s'il te plaît, Nance. Ouais, je veux bien Et faire moi, la première partie, hein, s'il veut. ah oui, Du spectacle. avec plaisir. Voilà. Non, je pose mes billes, tu vois. Et oui, et donc toi, Et quelle est pour ton ma équipe part, favorite? je suis fervent supporter du Stade Montpasierois, petit club de promotion d'honneur. On embrasse. Donc voilà, dont on embrasse tout l'effectif, tout le personnel. Et sinon au niveau professionnel, je suis fervent supporter également de l'ASM Clermont-Auvergne. Voilà, un Montferrandais d'adoption. Magnifique. Magnifique, Et magnifique. voilà. C'est Et sûr. Oui, vas-y. est-ce qu'on se quitte ou est-ce que je prends la dernière question aussi? Ah, mais J'ai une s'il question y en a de une derrière, vas-y, fais-toi plaisir. ouais, j'ai une question de arrobase Jean-Jean Ardisson, peut-être le fils de Thierry. Donc Je sais pas si Thierry est donc amateur de rugby. De coq, oui, mais de ah, rugby, je sais pas. de de coq pour téléphone bien sûr. Évidemment, hein, de coq pour des marques qu'on ne citera pas ici, hein, évidemment. On ne fait pas de pub Pour- dans cette émission. Exactement. Donc Jean-Jean Ardisson, on t'embrasse bien évidemment. Et Jean-Jean Ardisson qui nous demande pourquoi seulement le rugby et le vélo.
Est-ce que tu as une petite explication, Alex? Explication, comme on l'avait dit au début, on a essayé de faire les deux et ça marchait pas trop ensemble. Mais Exactement. Mais pourquoi on parle pas, par exemple, de basket ou de football ou quoi? on a Moi, décidé de j'ai la réponse. Je pense qu'on a décidé de parler de vrai sport. Voilà, exactement. Après ça en choquera peut-être certains, mais j'ai clairement, allez-vous-en hein, si vous n'êtes pas d'accord avec cette théorie. Ça, c'est vrai. C'est bien vrai. Chacun ses idées, mais barrez-vous quand même. Vas-y, toi, quel est ton Bah, argument? pour moi, c'est c'est les deux seuls sports qui méritent mes exceptionnelles analyses, mes Ah, analyses exceptionnelles. C'est tout. Je- C'est les deux seuls qui le méritent, donc Tu voilà. m'ôtes les mots de la langue et c'est presque un euphémisme même de te l'entendre dire. C'est vrai. Ouais. Merci. Plus de questions des abonnés, mais n'hésitez pas à en poser d'autres À réagir à pour le- arrobase plateau oval. On y répondra avec plaisir dans 6 prochaines Bien sûr, émissions. bien les gars. évidemment. En tout cas, Bien l'heure est évidemment. venue de refermer ce premier épisode. D'autres épisodes viendront peut-être par la suite Bien sûr. au Bien gré sûr. des actualités rugbystiques et cyclistes et surtout au gré de nos envies et de nos emplois du temps respectifs car il faut savoir que Bien nous évidemment. avons des travails qui nous prennent énormément de temps donc c'est vraiment une exception. On est très occupés. Voilà. Voilà pour ce premier épisode. Peut-être un petit mot de la fin. Ah non, j'embrasse tout le monde, c'est tout. Ok. J'ai tout dit. France.